Bienvenue les gars. Je pense qu'on peut commencer. Je pense qu'on peut commencer. Comment est-ce qu'on annonce ça? L'épisode 2, mec. Épisode numéro 2, mec. C'est incroyable, ça faisait un moment qu'on devait le faire. Ouais. Il y a eu des péripéties, il y a eu Dubaï, en plus on en avait parlé dans l'épisode 1, il y a eu plein de choses. Et au final, on arrive à le faire là. Ouais. Parce que je pensais que c'était inespéré, hein, très honnêtement. C'était pas gagné d'avance. Je l'avais en tête, ça allait être possible de le faire. Parfait. Et je pense que dans tous les cas, on en fera du coup 3-4 par an. Je pense que c'est bien, c'est un bon rythme. 3-4 par an. Comme ça, on a le temps d'évoluer pas mal. Exactement. On dit les cycles de 90 jours, c'est là où on a des bons objectifs. Comme ça, on se retrouve et là, on pourra voir du coup par rapport à ce qu'on a abordé déjà dans le passé. Ouais. L'évolution. Là, c'est la fin du. C'est le Q3 là maintenant. Ouais, exact. Ouais, c'est le Q3. Donc bon, voilà. Donc on prépare le Q4. Exactement, on évolue. On avait fait une petite remarque un peu amusante. C'est que la dernière fois, c'est toi qui avais un cocard. Là, c'est moi qui me En effet. suis pris un coup de coude dans le nez hier. Par un Américain. Par un Américain. Histoire n'a aucun sens, comme d'habitude. Un cher monsieur qui est venu humblement nous proposer un fight. Exactement. Couillement, je dirais. Couillement. Du coup, est-ce qu'on a pu refuser? Absolument pas. Absolument pas. Très bon garçon, Jack, qu'on salue Voilà. si un jour il tombe sur nous. Salut Jack. Qui vient de Floride. Voilà, Jack from Florida. C'est ça. Voilà. Un bon boxeur. Très bon. Très bon. Agréable à échanger avec. C'était cool. sympa. Le coude n'était pas prévu, mais. Bon, il a sorti son attirail de Muay Thai. Voilà, on n'a pas trop compris. Fallait bien qu'il te marbre. Fallait bien que, tu vois. Il a vu le drill du Glock juste avant de commencer, il s'est dit bon, il y a un monde où il sort quelque chose. Voilà. Il y a un Glock 17. Le fameux, forcément. Il est toujours là. Il est toujours présent. Oh putain. Bon, on arrête les private jokes, les gars, promis. Oui. On s'est dit, la dernière fois, on a fait un truc hyper structuré, c'était carré, c'était beau, c'était un exposé finalement. C'était élégant, c'était doux, un mémoire, c'était charismatique, c'était une odyssée. Voilà, fabuleuse. Que des suffixes merveilleux, tu vois. Oui. Là, on s'est dit, on va faire tout l'inverse. Le nom va prendre son sens. Voilà, le nom va prendre son sens parce qu'en fait, on n'a rien préparé. Oui. Et le premier était corporate. Oui. Vraiment. Le premier, c'était corpo, mec. Corpo à mort. Je peux l'envoyer sur LinkedIn. Oui. Il passe. À 100%. Il passe. Sauf la fin où il y a le gay pas gay. Oui, bon, ça. Bon, c'est des débordements habituels. Ouais, c'est normal. Fallait bien qu'on ait 5 minutes d'exutoire. Puis, il y a une ouverture d'esprit qui se passe en ce moment. On peut faire des blagues sur des choses. Ouais, ça devient même logique et conventionnel. C'est conventionnel, en fait. Voilà. En fait, être corpo, c'est subversif maintenant. Exactement. Je suis plutôt d'accord. On va faire de la philosophie, ça va être subversif, tu vois. Et du coup, je me dis, ouais, on va rien prévoir. Ouais. On a des sujets en tête. On va parler forcément des trucs qu'on a expérimentés, qu'on a vécu entre-temps, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de nos deux côtés. On va parler de nos expériences de vie. J'aimerais bien parler peut-être un peu plus de certains trucs, rentrer dans des choses plus deep, tu vois. Oui, plus deep, ouais. Ouais. C'est marrant, t'as fait beaucoup de choses deep ces derniers temps. Pas beaucoup bossé, hein, mais t'as fait des choses deep. Mais fou, écoute, en fait. c'est une façon de travailler comme une autre. C'est professionnel. C'est très professionnel. Et dans un sens, je pense que ça sert ma mission. C'est une sorte de boulot, en fait. Ouais. Oui. Dans tous les cas, Il y a du boulot. Oui, puis finalement, du coup, ça pourra apporter des éléments de valeur. Bah ouais, ça apporte même pour ce podcast. Exactement. Derrière, ça crée de l'expérience. Ça crée de la richesse intellectuelle. Oui, surtout. Parce que c'est exactement c'est que pour ça qu'on le fait, en fait. Moi, sinon, je ferais rien du tout. Après, moi, je ne fais pas grand-chose. Je laisse... rien, évidemment. Je laisse monsieur. Du coup, il y aura de la séduction. Ouais, j'ai bien envie qu'on parle de ça parce que je pense que c'est un sujet qui déchaîne les passions. Oui. Et on a beaucoup de trucs à apporter là-dessus. Toi, t'es ce qu'on appelle un natural dans le game. C'est-à-dire que t'es le genre de mec... il y a un terme ? Ouais, il y a un terme pour les gars comme toi. Genre les mecs qui n'ont pas eu à vraiment faire d'efforts et qui ont naturellement été bons de par la génétique, plein de trucs, l'aisance et tout. Et donc, ouais, il y a vraiment un terme, donc le natural. Et moi, c'est l'inverse. Moi, je suis un tryharder. Ouais, c'est l'exact opposé. Donc, en fait, on a vraiment deux approches hyper différentes. C'est vrai. Ouais. Ce qui est fort intéressant en plus. Bah ouais. Et du coup, les conseils vont être difficiles à entendre pour beaucoup parce qu'il n'y a pas de conseils particulièrement. Après, on s'est dit samedi dernier, donc, durant notre petite sauterie, que j'étais technique sans technique. Il y avait des techniques. Enfin, il y a des techniques quand même. Hein. Oui, c'est le technico-tactique sans technique. Exactement. Finalement, c'est assez professionnel également. Bien sûr. On va revenir sur tout ça. Ouais. Comment la vie a avancé de ton côté ? Bah écoute,
Depuis la dernière fois, je me rappelle plus exactement quand c'était le podcast. Je sais que c'était avant que tu partes à Dubaï, ça c'est sûr. Je crois que c'était avant l'été. Donc c'était. Ça devait être fin mai ou début juin. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Il faisait beau déjà, il commençait à faire beau. Donc ouais, bah écoute, beaucoup de choses ont changé. J'ai eu pas mal de prises de conscience assez violentes sur ce que je voulais faire, sur là où je voulais aller, sur la direction que je voulais prendre avec la mission, avec ce que je faisais dans ma vie, parce que bah, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me perdais un peu, tu vois. À être dans ce truc d'aider un peu tout le monde et de rester dans quelque chose d'assez basique, tu vois, c'est-à-dire aider les mecs à avoir une vie sociale sympa, remplie et performer là-dedans. Je veux dire, c'est cool, c'est sympa, mais je trouve que c'est le niveau 1, tu vois. Moi, j'avais envie d'aller chercher le niveau 10 et je sentais que je stagnais, donc j'avais plus envie vraiment de coacher. Ouais, bien sûr. Parce que forcément, tu te répètes, tu dis tout le temps les mêmes trucs, à la fin, ça te fatigue, tu vois. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe si moi, je monte en compétence sur plein d'aspects et que derrière, je change la mission et que ça devient un truc de fou furieux. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai monté en compétence sur pas mal d'aspects. Je me suis formé auprès, en gros, des méthodes de la CIA, d'interrogatoire, etc. Parce qu'en fait, bah, qui sont les meilleurs en termes de psychologie humaine, de compréhension de l'humain. Parce que t'es un peu timbré aussi, t'as un pet au casque également. Ça aussi. Ouais. Quelques commotions. Il y a peut-être quelques commotions qui n'ont pas arrangé les choses. Qui me poussent vers des projets... vers des projets farfelus. Farfelus. Exactement. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, on va faire ça. Donc, je me suis formé là-dessus, donc sur des micro-détails complètement tordus, tu vois. Oui, voilà, des choses de tordues. Des choses très tordues, non mais vraiment. Et à tel point que je commence à me demander, parce que là, je suis en train de créer un dernier... c'est pas le dernier programme, mais c'est un des programmes qui va vraiment conclure la mission, parce qu'après, il y aura quasiment tout, tu vois. Et je suis en train de me demander si, légalement, il y a des trucs, je peux le dire. Tu vois, parce qu'il y a un niveau d'influence et tu peux tellement avoir du contrôle sur les gens quand tu connais certaines choses et tout. Tu sais, on parle bah, je t'en avais parlé, du fait d'hypnotiser sans que la personne se rende compte. Là, tu vas éviter de m'hypnotiser, encore une fois. Parce qu'on avait commencé à s'est terminé samedi soir. J'étais complètement hypnotisé, moi. C'est vrai qu'on pourrait croire, mec, parce que t'étais dans un état très second. J'ai été hypnotisé. C'est pas moi qui ai voulu tout ça. C'est pas toi qui as fait tout ça, non. Ah non. Pas du tout. Dieu merci. Heureusement. Tout ça est de ta faute, hein, je veux dire. Putain. Donc faites attention, hein, quand... Appel de closing, c'est hypnotisage, en fait. Donc je te dois une veste, du coup, c'est ça. Tu me dois une veste. Tu me dois beaucoup d'allure. Beaucoup de charisme, aussi. C'est vrai que t'as fait des choses assez surprenantes, mais on n'y reviendra pas. Et du coup, oui, je te disais... Donc c'est des trucs où vraiment, moi-même, je suis choqué de la puissance des choses, tu vois. Et c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est aussi pour ça que je suis content que la mission devienne plus privée, que ce soit vraiment quelque chose qui soit plus accessible au plus grand nombre, comme avant. Parce que bon, bah forcément, à un moment donné, j'ai pas forcément envie qu'il y ait certaines méthodes qui soient pour tout le monde, tu vois. C'est logique. Pas que ça devienne mainstream. Faut pas que ça devienne ça reste mainstream. Élitiste. Après, pour être vrai, je pense que ça le sera jamais vraiment parce que c'est tellement technique que... Ouais, c'est assez niché. Mec, il y a tellement une barrière à l'entrée, c'est pas pour rien qu'il y a personne qui fait ça en France, tu vois. Parce qu'en fait, t'as une barrière à l'entrée, c'est hyper technique, c'est très compliqué, faut déjà être très bon psychologiquement parlant, tu vois. T'as des concurrents là-dedans par exemple, aux US et tout, t'as déjà analysé? Aux US, oui. Ok. Aux US, justement, bah, le mec auprès de qui je me forme, lui, c'est le gars qui forme la CIA, tu vois. D'accord. Et le FBI et autres. Donc, oui, aux US, c'est pas que j'ai des concurrents, c'est que j'ai des mecs qui sont au-dessus de moi. C'est normal, puisque moi, je me forme auprès d'eux. Après, en France, il n'y a personne qui fait ça. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est le côté intéressant. Et puis après, évidemment, on reste des hommes, on veut pas juste rester dans des trucs avec de l'influence, de la technique, des analyses non verbales. Qu'est-ce que veut un homme? Qu'est-ce que veut un homme? Factuellement, un homme, en vrai, il veut 3 choses. Il veut faire beaucoup d'argent. Oui. Il veut des très bons copains. Oui. Et il veut des très bonnes copines. Ouais. Tu vois? Très très bonne copine, ouais. Des très très bonnes copines. Et donc, moi, je leur donne les 3, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu as les compétences sociales qui sont maxées, bon, bah, l'argent, c'est facile. Appel de vente, négociation, branding, communication, bon, c'est facile. Les bons copains, bah, c'est facile aussi. Tu rencontres que des mecs solides, c'est incroyable parce que tu as de l'intelligence, donc les gens aiment traîner avec toi. Puis bah, les très bonnes copines, ça, c'est facile aussi, quoi. Je pense que tu peux mettre peut-être un peu de social proof là. Je sais que tu as un élève qui a fait quelques milliers d'euros en 3 jours, même beaucoup d'argent, il me semble. J'ai, pour te dire à quel point c'est puissant, j'ai un de mes élèves qui s'appelle Guillaume, qui est closer, qui est déjà un bon closer. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que je l'ai formé au closing. De toute façon, maintenant, tu l'as dit, tu prends déjà des personnes avancées. Donc exactement. Plus pour les débutants. Je ne vais pas dire, oui, je lui ai appris à faire des calls de vente. Ouais. Il était déjà bon, il avait déjà son agence et tout, il faisait déjà les choses bien. Mais en termes de chiffres, il plafonnait quand même, tu vois, il était aux alentours de 10K à peu près, bon, c'était, ce qui est très bien, mais il plafonnait.
Et là, en fait, il a bossé sur un challenge. Donc, tu le sais, un challenge, qu'est-ce que c'est? C'est genre, en gros, il y a une période donnée. Donc là, c'était, je crois, pendant 2 semaines. Et lui, il a bossé sur 3 jours, à peu près. Ok. Donc, c'est pendant 2 semaines. Et en fait, tu as des ads qui tournent du gros volume. Tu as en général des webinaires. Et après, faut faire du closing sur les 2 semaines, tu vois. Ouais. Donc, lui, il a fait ça. Donc, il y avait un gros volume entrant de leads qui ne sont pas de son fait, pour le coup. Lui, il était juste sur le terrain à prendre les calls. Donc, à exercer sa zone de génie. Donc, on a travaillé justement sur tout l'aspect en fait social, sur lui-même déjà, sa psychologie, sa façon de se voir, parce qu'en fait, c'est en fonction des traumas que tu peux avoir, des limites que tu peux avoir, tu peux les transmettre aux gens à qui tu fais face. Ouais. Donc ça peut te créer des limites, tu vas pas oser faire certaines choses, ça va te bloquer. On a bossé là-dessus, on a bossé sur son esthétique, sur tout ça, même si c'était déjà un beau gosse, mais on a quand même amplifié certaines choses. On a beaucoup travaillé sur la voix, parce qu'il faut savoir un truc, c'est le premier tips que je vais donner. La voix plus profonde et plus grave, c'est très utile pour les suggestions. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une voix plus profonde, en général, les gens vont être beaucoup plus attentifs et vont être beaucoup plus réceptifs à ce que tu vas formuler. Ouais. Donc, si tu veux faire une suggestion particulière sur quelque chose, tu prends une voix plus profonde que ta tonalité de base et ça aura beaucoup plus d'impact. Ok. Donc, notre voix podcast un peu. Un petit peu, tu vois. Et si tu veux amplifier, tu fais une petite pause avant, tu vois. Oh, ok. Ça, c'est hyper puissant parce que en fait, ça permet de détacher la suggestion du reste du contexte. Ok. Comment tu bosses sur ta voix, toi, par exemple? Je pense que tu le fais plus maintenant. Ouais. Mais quels ont été, par exemple, quelques exercices, si toi, t'en avais? Moi, je sais que j'en avais dans le passé. Est-ce que, d'après toi, c'est plus mental de réussir à avoir cette voix plus profonde, ou est-ce qu'il y a évidemment quand même des exos à faire pour réussir à la débloquer? Parce que je sais que j'avais ce truc de caisse de résonance, tu sais, où j'ai dû apprendre à faire descendre la voix très bas, en fait, jusqu'aux couilles, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. C'est exactement ça. Après, c'est surtout une question de mental également, c'est au plus t'es à l'aise en société, au plus c'est facile. C'est exactement ça. De toute façon, tu le sais parce que tu as fait un programme par rapport à ça. Effectivement, en fait, pour moi, il y a vraiment 3 choses. Il y a l'aspect technique où tu peux t'échauffer et tu peux travailler et appréhender davantage le fait d'avoir une meilleure caisse de résonance, parce qu'effectivement, quand tu fais résonner dans ta gorge, c'est plus restreint, donc c'est comme un instrument. C'est pas pour rien que le violon est plus aigu que la contrebasse, tu vois. C'est exactement la même chose. Donc en fait, ta gorge, c'est ton violon, et ta cage thoracique, c'est ta contrebasse. En fait, au plus, effectivement, tu vas prendre ta respiration bas et tu vas puiser ta voix bas dans ton corps. Je dis beaucoup, mais c'est vrai, c'est une bonne image mentale, parce que du coup, tu vas descendre plus. En fait, au plus, ça va résonner. Et évidemment, après, il y a l'aisance, le fait d'être relâché, d'être relaxé, parce que ça va te... Tu vois, le stress, c'est associé à la peur. C'est pour ça qu'en fait, on dit qu'il faut avoir une voix plus profonde, parce qu'en fait, derrière, c'est hyper intéressant. Ce qui se passe quand tu as peur, c'est qu'en fait, tu as du stress, tes cordes vocales, elles vont se resserrer à cause de l'adrénaline. Donc en fait, tu vas avoir une voix plus aiguë. C'est pour ça que tu vois des mecs, quand ils s'embrouillent, ils ont une voix qui part dans les tours. Et en fait, ça, c'est un synonyme de peur. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, si jamais tu as une voix qui est très profonde, très posée, ça montre que tu es quelqu'un d'hyper confiant. Donc c'est pour ça que c'est hypnotisant et que tu vois, ça met à l'aise les gens. Donc c'est pour ça que c'est important. Et donc il y a ça, et évidemment, du coup, l'aspect mental, les échauffements, le fait de puiser sa respiration. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec Guillaume. En plus d'autres choses, c'est-à-dire tout ce qui est analyse du non-verbal, on a beaucoup bossé là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand tu es en closing, il y a des objections que la personne ne va pas formuler. Elle ne va pas les formuler. Et donc, soit tu es un très bon closer et tu vas peut-être réussir à les avoir à la fin de l'appel, mais bon, c'est chiant parce que du coup, tu as une cascade d'objections à traiter que tu n'as pas pu faire en amont. Donc, la personne, en fait, s'est confortée dans ses objections. Elle est encore plus réfractaire qu'au début. Donc, très compliqué à gérer à ce niveau-là, au niveau du closing, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que moi, je lui ai appris en fait, à voir les objections cachées. Ce que la personne ne va pas dire. Par exemple, tu vois, il y a des trucs, genre par exemple une hausse du stress, où elle va cligner des yeux beaucoup plus rapidement. On va avoir, par exemple, le fait qu'elle déglutisse à un moment, le fait qu'elle commence à se gratter là, où tu sais que quand tu as du stress, tu vois, tu as un afflux sanguin, donc en fait, tu vas avoir tendance à te gratter, en général, au niveau de la nuque, de la tête ou du nez. Tu vas avoir ça. Tu vas avoir l'objection dissimulée, où en fait, elle va faire comme ça, elle va compresser les lèvres, tu vois. Ça, c'est en gros qu'elle a envie de dire quelque chose, mais qu'elle se retient de le dire. Tu vois, soit parce que c'est pas socialement admis, soit parce qu'elle est pas à l'aise avec ça, soit parce qu'elle veut le garder pour elle. Donc il y a plein de choses comme ça à analyser, et il y en a plein d'autres, tu vois. Donc en fait, une fois qu'il sait ça, tu sais, il a un espèce de rayon X, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en face de lui. Et du coup, combien est-ce qu'il a fait d'argent, parce que c'est un peu ça le sujet. Je crois que c'est beaucoup. C'est beaucoup. 83 Non, c'est 43. En 3 jours, il a fait 53 000 euros. 53 000. Ouais. C'est très beaucoup. C'est très beaucoup. C'est très beaucoup. C'est impressionnant, mec. Et après, lui, il prend une commission là-dessus. Je ne sais pas exactement combien il a pris, mais ça doit être bien, tu vois. Et du coup, 53 000 euros de chiffre d'affaires généré en 3 jours.
Et du coup, je me pose la question, en enchaînant sur un sujet assez similaire. Toi qui es aussi expert de ce domaine, quand t'es avec quelqu'un, parce que je sais que dans le passé, t'étais extrêmement analyste, de la situation, de l'environnement, etc. Est-ce que quand t'es avec quelqu'un, un ami, quelqu'un que tu viens d'apprendre à connaître, ou quelqu'un de ta famille, qu'importe, est-ce que t'es dans l'analyse, même sans le vouloir, de ce qui peut faire potentiellement, du coup, un grattage ici, une œuf qui se mordit, quelque chose, tu vois? Je vais pas être dans une analyse volontaire parce que j'ai pas envie, parce que c'est-à-dire je vais être dans ma tête, je vais pas être dans le moment présent. Donc, quand je suis avec quelqu'un, même quand je suis avec une femme, alors que tu sais, plein de mecs se diraient ah je vais être dans l'analyse parce que comme ça je vais pouvoir mieux la séduire. Moi je suis pas là-dedans. Paradoxalement, parce que tu te dis ouais mais putain ça te sert à ça et tu le fais pas. Bah oui parce que moi je pense à moi d'abord et je veux passer un bon moment, tu vois. Et j'ai pas envie en fait d'être bloqué dans ma tête à me dire ah putain donc là elle a fait ça, ça veut dire ça. Non, tu vois. De toute façon j'ai confiance en mon ressenti et en fait j'ai tellement masterisé la plupart des trucs que c'est tellement inné. Oui, c'est inné. Que en fait s'il va y avoir un truc je vais le ressentir, je vais le capter C'est ça. et j'ai pas besoin de le chercher, tu vois. Donc les infos les plus importantes je sais qu'elles vont venir, je sais que je vais le voir, tu vois. Et si je le vois pas c'est que c'est pas si important et qu'on s'en fout. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu commences ça, tu es un peu dans une phase autiste où tu vas être dans une suranalyse. Tu rentres dans l'intérêt du lapin et voilà, parce que c'est normal. C'est normal, après c'est... Ok, et du coup c'est intéressant également. Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu reconnais dans tous les cas quelqu'un qui ment? Oh mec. Ou est-ce qu'il y a des gens qui mentent tellement bien que ça ne peut pas se voir? Alors, il y a un profil psychologique qui ment très bien. Ouais. C'est plus compliqué de le voir, c'est un psychopathe. Ok. Parce qu'en fait, un psychopathe, tu vas moins pouvoir le voir sur les émotions, parce que lui, en fait, vu qu'il n'a pas la notion de culpabilité, bah, en fait, il va pas avoir de stress. Ok. Et en fait, les signaux qu'on va pouvoir analyser sur le non-verbal, ça va être les signaux de stress. Ok. On peut pas savoir si quelqu'un ment. On peut savoir si quelqu'un est stressé. Ouais. Donc, potentiellement, si la personne ment. Parce qu'en général, si tu racontes une histoire et que tu es stressé en même temps, que tu n'es pas à l'aise, c'est qu'il y a potentiellement du mensonge. Donc, je vais te donner un peu les signaux. Je trouve ça trop intéressant. Déjà, évidemment, tu vas avoir tous les signaux de stress corporel. Donc, le fait que la personne se gratte. Tu vas avoir... Il y a un truc aussi, ça c'est un peu plus technique, mais par exemple, il y a une question que tu peux poser à la personne. Par exemple, t'enregistres avec quoi chez toi? Mon téléphone. Ouais. Tu vois, là, typiquement, c'était une question qui était trop simple. Donc, du coup, t'as pas eu besoin de réfléchir. J'ai un peu réfléchi quand même. Parce que je me suis dit, attends, est-ce que c'est une question piège en mode. Est-ce que c'est un micro, donc là, t'as regardé en haut à droite. Ok. Ce que je peux faire après, par la suite, c'est te reposer une autre question, un petit peu plus complexe, pour valider encore le fait que tu regardes en haut à droite à ce moment-là. Et tu l'as dit dans Réel, ça je me rappelle. Ouais, parce que ça veut dire que c'est ta zone de mémoire. Ok. Et donc, en fait, si jamais t'es en train d'inventer, bah, il y a de fortes chances que tu regardes dans la direction opposée. Okay. Évidemment, il faut faire plusieurs tests, tu vois, rien n'est absolu, et il faut toujours comparer avec d'autres choses. Parce qu'il y a ce truc, je pense c'est une légende urbaine. Oui. On dit quand on ment, non, quand on pense un souvenir, on pense par là, et quand on ment, on regarde par là. Pas forcément. Ouais, mais du coup, c'est un truc urbain. Ça dépend des gens. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a des gens, ils vont plus faire appel avec une certaine région de leur cerveau, donc ils vont regarder d'une direction, d'autres gens d'une autre, tu vois. Donc vraiment, ça dépend des gens. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la baseline de l'individu, même au niveau des signaux non verbaux. Tu vois, moi, par exemple, je fais très souvent ça, et pourtant, je retiens aucune objection. C'est juste une sorte de tic, tu vois, je suis comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de regarder et de pas tout prendre comme quelque chose d'absolu. Le contexte est hyper important. Donc, pour les signaux de mensonge, on va avoir tous les signaux de stress. Donc le fait que la personne se gratte, la direction dans laquelle elle regarde, si on voit que potentiellement elle serait en train d'inventer quelque chose. Évidemment, on va avoir pas mal de trucs aussi. Le fait qu'elle, quand elle raconte l'histoire, dans la chronologie, qu'elle raconte beaucoup de détails qui servent pas à grand chose. Oui. Okay. Ça, parce qu'en fait, en général, tu vois, quand tu vas raconter une histoire, tu vas aller à l'essentiel. Tu vois, quand tu réponds à une question, tu vas à l'essentiel. Tu sens pas le besoin de broder. Et évidemment, le meilleur moyen de voir si la personne ment, c'est de lui faire réciter son histoire dans un ordre qui n'est plus chronologique. Par exemple, une fois qu'elle a raconté l'histoire, on peut lui reposer des questions sur les trucs ultérieurs, sur les données un peu précises, parce qu'en fait, elle s'est fait avoir, parce qu'elle a été assez précise dans son discours. Donc du coup, elle n'arrivera pas à se rappeler de tout, ça va être confus. Et en général, là, on s'en rend compte. Et là où on va confirmer, c'est en fait, en général, quand on va poser des questions, que la personne va se sentir un peu prise au piège, c'est là où elle peut avoir des réactions assez émotionnelles, essayer de renverser la situation. Et c'est là où, en général, on le reconnaît. Tu vois, c'est le fameux truc de « mais pourquoi tu me poses toutes ces questions, tu me fais pas confiance, machin ». Ça, on connaît par cœur, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Il y a pas mal de choses sur le mensonge, c'est ça qui est assez intéressant.
Faudrait que ça me revienne, mais en gros, ça, c'est vraiment un bon truc, un bon signal. Vraiment, c'est un bon signal, ça, en général. Et évidemment, les signaux de stress, et après à confirmer avec l'histoire, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique. Il y a un truc en général, quand les gens sont coupables de quelque chose, une tromperie, un meurtre, je sais rien, en général, ils vont avoir tendance à se sortir de l'action. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils vont pas dire j'ai fait ça, ils vont dire bah du coup là il s'est passé ça et après cette personne elle a machin. Oui, ok. Tu vois, ils vont prendre comme s'ils voulaient se retirer la culpabilité. Ouais. Et donc en fait ils vont vraiment se retirer, ils vont retirer le jeu, le côté personnel de l'action. Ok, ouais. Il y a un autre truc aussi où il faut faire attention si jamais tu es face à quelqu'un qui ment, tu es face à une copine qui te ment ou quoi, c'est qu'il y a beaucoup de menteurs qui vont vendre une partie de la mèche pour qu'on les laisse tranquilles. Oui. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avouer quelque chose qui paraît inavouable, entre guillemets, en tout cas eux vont le faire passer comme tel, alors qu'en fait il y a bien pire. Il y a bien pire derrière. Il y a bien pire derrière. Donc il faut toujours aller creuser plus loin. Ok. Parce qu'il ne faut pas se dire, ah oui, la personne elle m'a dit ça. Non, en général, elle va dire ça pour être soulagée et se dire, bon, ça c'est bon, je vais lui donner du grain à moudre, ça ira, elle va me laisser tranquille. C'est faux. C'est marrant parce que du coup, la fille qui nous a abordé hier, Ouais. avec Valentine, elle avait une histoire avec son mec qu'elle venait de quitter. Parce que justement, elle avait appris un truc un petit peu non disable. Mais du coup, elle se disait, il y a forcément plus. Ouais, c'est bizarre. Du coup, c'est marrant du coup que t'en parles là. Parce que hier soir, c'était exactement ça. Moi, j'étais là, genre, ouais, c'est pas ouf son truc, tu vois. Enfin, Non. mais ouais, possiblement, ouais, c'est vrai que derrière, il y a quelque chose de plus inavouable. Très souvent. Ok. Et il y a très peu de gens qui sont bons pour mentir. Ouais. Faut se dire la vérité. Les seuls profils que j'ai connus qui étaient bons pour mentir, c'est parce qu'ils avaient un profil de psychopathe. Tu vois. C'est parce que vraiment, les mecs n'ont pas de culpabilité, donc en fait, c'est pas stressant pour eux. Ouais. Mais quelqu'un qui est vraiment bon, c'est rare. Ouais, soit quelqu'un d'entraîné pour le travail, Ouais, ou soit forcément. quelqu'un qui est psychopathe, du coup. Exactement. Voir son petit peu. Voir les deux. Souvent les deux, du coup, j'imagine. Souvent les deux. Ouais. Mec, déjà gros banger. Bah écoute, avec plaisir, Déjà mec. gros banger. Ouais. Donc ouais, du coup, j'aide les... J'aide les- j'aide les hommes sur 3 choses. Faire du gros cash, avoir un cercle très solide, et du coup, avoir des femmes très très fraîches. Il faut dire que tu fais tout ça. Aussi, oui. Tu, Ouais, c'est vrai. voilà, tu fais ce que tu prônes. Ouais. Parce vrai. que tu t'es même, du coup, fait former et recoacher, là, Oui. pour une petite aventure dans le sud, sur la séduction, mec. sur la séduction. Parce que Exactement. tu estimais, même toi, coach, et donc meilleur que tous tes élèves, Ouais. que tu avais beaucoup à apprendre parce que tu n'étais pas encore assez bon. Ouais, exactement. Donc c'est une preuve d'intelligence, de curiosité, et c'est ce que tout le monde devrait faire, je pense. Je suis d'accord. Du coup, tu auras plein d'histoires à nous raconter par rapport à cette petite épopée sur... Et oui, parce que c'est quoi la place, là, à Nice? Place Masséna Place Masséna? Et la promenade des Anglais, aussi. possiblement. Ouais, donc il y a eu beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, je suis pas mauvais en séduction, mais tu vois, je suis un peu dans ma zone de confort. C'est-à-dire que T'es un autiste. je suis un peu un autiste, voilà. Bon, quand je veux avoir une meuf, j'ai une meuf, bon, tu vois, mais c'est basique, tu vois. Et au final, j'étais pas fier de moi parce que je me disais, mais en vrai, je pourrais tellement vivre des trucs plus incroyables que ça. Parce qu'en fait, on y revient, mais c'est toujours ça. C'est pas une question d'être bon techniquement et d'être dans une espèce de matrice où en fait tu te dis ouais je suis le meilleur pour faire tel ou tel truc. Non, c'est de te dire est-ce que je vis des trucs incroyables aujourd'hui dans ma vie, tu vois. Et là où je suis hyper heureux, c'est qu'en fait bah, depuis du coup cette immersion et ce que j'ai fait avec Tristan et tout, bah en fait je vis des trucs incroyables. Genre mes relations avec les meufs sont géniales. Vraiment, c'est toutes les femmes que j'ai rencontrées, il y avait c'est stylé, tu vois. Je sais qu'elles auront des anecdotes à raconter, je sais que moi-même j'en ai, et il y a un truc où c'est vraiment très cool en fait. Tu vois. Et évidemment, après, oui, je suis devenu meilleur objectivement, mais je me suis surtout dit, bon, moi déjà j'ai envie de me sentir plus aligné par rapport à ce que je prône, et ensuite je vais être encore meilleur pour mes gars, parce que maintenant, bah, évidemment, dans le coaching, je peux leur donner des putains de conseils, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est trop bien, mec. C'est trop bien. Moult femmes. Oui, ouais, finalement. On y revient toujours. Et que pour ça, finalement. Samedi, on a eu qu'une seule discussion, c'était moult femmes. Mais c'est vrai, mais parce que finalement, est-ce que c'est pas le plus stimulant, tu vois? Bien sûr, bah pour ça que tu as fini avec la langue Non, dans une bouche. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est nécessaire d'en parler Je sais pas, moi j'étais plus en train de shadow, Ouais, je faisais des choses intelligentes. Toi t'étais là, une langue dans une bouche, constamment, toute une nuit. Ouais, je sais pas, tu vois.
On se disait bonjour. Ah oui, c'était une. Mais de base, tu sais, quand on baise la main d'une femme, on ne touche pas la main. Là, toi, t'étais dans la bouche. J'ai glissé. Ah oui, C'est-à-dire le sol était glissant. Pop. Ça va très vite. D'accord. C'était quelques heures inside, quoi. C'était. C'est vrai que ça a été très vite. Mais bon. Passons. Qui suis-je pour juger? Non. Ah, toi, tu peux pas, toi. Toi, t'as pas trop le droit, toi. Je me permettrai pas. En termes d'anecdotes et de rapidité dans l'action, je t'ai vu, voilà. Et ça, c'est important, la rapidité dans l'action. C'est important. Dans tous les domaines. Hein. Tu sais que je suis totalement d'accord. Moi, je pars d'un principe très simple. C'est marrant, le truc a bougé. C'est parce qu'il y a du vent. Ouais, mais même. Je pense qu'il y a Il y a un esprit. un esprit. C'est Frappeur. Je suis très frappeur. 2 hommes sous commotion. Ouais. Ah, il y a un podcast. Mais non, putain, on est où? Ah putain. Et oui, il faut être rapide. Et même avec les femmes, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, moi, je pars d'un principe simple, c'est que des fois, t'as une connexion de fou dès les premières secondes, tu vois. Ouais. Ça m'est déjà arrivé où vous dites bonjour, il se passe déjà un truc, tu vois. Est-ce que c'est nécessaire d'attendre 3 heures, de connaître le nom de son chat, le nom de sa grand-mère et toutes ces anecdotes de quand elle était petite, et de connaître le nom de ses collègues chiants pour vivre quelque chose de très intense avec elle? Ah non, parce que déjà, si tu arrives au point où tu connais le nom du chat et le nom des collègues, c'est que t'as merdé dans. Ah oui, c'est que t'as merdé l'histoire. dans un truc. Hein. Ouais. C'est que moi, des fois, ça m'arrive... De pas connaître le prénom quasiment. De pas m'en rappeler en tout cas. exactement ce que j'allais dire. Sur le moment. C'est comme Ça ça. arrive plein de fois. Mais tu... non, et tu sais, sur le moment, tu sais, t'as envie de dire son prénom. Ouais. T'es genre. Donc t'as des astuces. Tu dis, ah, t'as Insta du coup. Tu peux me mettre ton numéro. C'est écrit comment ton prénom déjà? Ouais, parfois c'est terrible. Tu n'arrives pas à remettre le nom, quoi. C'est. Mais alors, attends, je vais dire un truc parce que là, on va passer pour des énormes salopards. Mais c'est pas ça. Tu sais pourquoi? Non. Et je te jure que je suis convaincu de ce que je vais dire, même si ça va passer pour un truc d'énorme charognard, mec. Je suis convaincu de ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on est tellement dans le moment présent et on se sent tellement... Non mais c'est vrai, mec. Non mais oui. On est tellement... Je finis pas ta phrase, bien sûr, c'est ça. Je suis d'accord. Attends, mais C'est un moment présent terrible. Chut. J'oublie tout. Alors déjà, j'avoue que moi, les prénoms en général, j'ai du mal. Je suis très Pourtant, honnête. niveau social et compétences sociales, c'est quand même un des must. On dit toujours, C'est un des musts. on commence à faire des amis, c'est oui, rappelle-toi du prénom, c'est dur. C'est chiant. Moi, c'est j'arrive dur. pas. J'arrive pas. En fait, je suis obligé que la personne, je dois le voir écrit. Si je le vois pas écrit, Ouais. je m'en rappelle pas. J'ai une mémoire visuelle. Tu vois. Puis enfin, je m'en fous, quoi. Et il y a ça aussi. Je veux dire, sur le moment, je m'en fous. T'as plus une couille. Tu vois. Et parce qu'en fait, il y a le moment présent. Et, Ouais. et je suis très sérieux. C'est qu'en fait, t'es avec la meuf, tu kiffes tellement le moment que dès le moment où elle t'a dit son prénom, t'as déjà oublié parce que tu penses à ce qui est en train de se passer là tout de suite. Tu vois. Ouais. À quel point tu peux lui faire plaisir. Oui. Oui, Entre autres, indirectement. indirectement. Voilà. Et c'est vrai que non, mais il y a ce truc-là où vraiment. Ouais, non, moi, le prénom, je m'en. Puis après, le prénom, c'est une création de l'humanité, c'est social. Nous, on est là pour l'âme. Non. C'est une connexion divine. Est-ce que l'âme a un prénom? L'âme n'a pas de Absolument prénom. pas. L'âme a une identité énergétique. Exactement. Et moi, c'est à ça que je connais. Exactement, je me connecte à ça, à la source. À la source. À notre source, à nous 2, ou à nous 3, ou 4. C'est un chiffre qui peut varier. Ça peut varier, ça dépend des jours en fait. Merde. Tout pour l'âme en fait. Qu'est-ce que. Oui, je te disais que je pars du principe où si tu connais le prénom du chat, comme tu disais, t'as merdé. Ouais. Et en fait, l'énergie, c'est pas un truc qui est acquis. Il y a des mecs qui se disent, c'est bon, il y a une bonne énergie, il y a une bonne vibe avec la meuf, c'est bon, c'est carré. C'est fini. J'ai plus besoin de faire d'efforts, je peux être un connard. Ouais. Enfin, quand je dis un connard, c'est juste être un mec de base, quoi. Ouais. En fait, non. C'est en fait, t'as l'énergie, mais qu'est-ce que t'en fais, tu vois? Qu'est-ce que t'en fais? Et c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. Il y a beaucoup de mecs qui ont peur du rejet, et du coup, tu sais, ils se retrouvent là, comme ça. Ah ouais, du coup, tu me disais, tu fais quoi dans la vie, déjà? Oh, l'enfer. Ils sont totalement pas joueurs. Ils ne jouent pas. Exactement. Il n'y a pas de légèreté, il Il faut jouer, en fait. n'y a rien. C'est un jeu. C'est vide. En fait, tout ce qui ne vous mène pas à du flirt ne sert à rien. Exactement. Mais exactement. Tout ce qui ne mène pas à vous connecter ne Ouais. sert à rien. Donc le nom des collègues, ce qu'elle a fait aujourd'hui, la Ouais, météo, ça n'a aucune importance. Il y a des mecs qui posent des questions de convention, là, de convenance, Ouais. juste parce que il faut, tu sais. Et alors qu'ils s'en foutent.
Oui. Et la meuf, elle le sait que tu t'en Puis fous. elle s'en fout aussi. Elle s'en fout aussi, tout le monde s'en branle. Elle est pas là pour ça. Elle est pas là, elle est là pour vivre des trucs forts. Ouais. Vraiment. Elle est là pour rentrer chez elle le soir, complètement décoiffée, appeler sa meilleure pote et dire mais, meuf, tu sais pas du tout, tu sais pas ce qui vient de se Il a passer. un paf énorme. Je suis choqué là. Je suis choqué. Bah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle veut ça en fait. Mm. Et nous, on doit leur donner ça. C'est ça. Et ça passe par briser la glace, hein, le plus vite possible. Ouais. Ne jamais être dans le corporate, en fait. C'est quoi les trucs que les femmes te disent qui reviennent le plus en termes de défauts masculins? Alors, honnêtement, j'aimerais avoir une réponse, mais Ouais. je ne parle pas de ça. Ouais. Ou je pense que du coup, c'est encore un sujet qui ne nous mène pas vers notre création de relations, Ah, je je vais dirais. te dire l'inverse. Ah ouais? Ouais, parce que en fait, alors moi, c'est pas un sujet de prédilection, mais je sais que par exemple, quand une meuf me dit t'es pas comme les autres, tu vois, c'est une phrase qu'on aime tous entendre, j'aime lui dire mais ils sont comment les autres, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ça va. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'elle, du coup, elle va réaliser encore plus que t'es différent. Hmm. Et en ça rapproche. Moi, je m'en Oui, fous en effet, en vrai ouais. des autres. En effet. Après, pour mes stats, c'est intéressant parce que j'aime bien, vu que je coach, j'aime bien savoir les trucs à pas faire et les trucs qui sont un peu des turn-off, tu vois, pour les meufs. Tu vois. Ouais. Donc j'aime bien savoir ça. Mais au-delà de ça, je sais qu'en posant cette question, bah, du coup, elle va intensifier et agrandir l'écart entre moi et les autres mecs. En effet, ouais. Tu vois. Ça fait sens. Et comme tu as dit, je suis en natural, donc ce genre de questions, moi, Voilà, oui. je suis en natural, les frères. Il n'y a même pas besoin de ça. En vrai, il n'y a pas besoin, c'est chipoté. Tu vois. Et Non, moi, non, je le c'est- fais pas c'est- pour c'est ça. intéressant. Sur le moment, ça Je vient. pense pas j'ai dû avoir des retours. Hein. Mais je pense que les retours essentiels, peut-être le retour essentiel, c'est que les gars ne savent pas faire l'amour. Surtout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est essentiellement ça. Ouais. Après, évidemment, je pense que la plupart des gars en date sont. Malheureusement, ils sont stressés, donc ils sont ennuyants, puis ils veulent pas prendre le lead, et par conséquent, il Ouais. n'y a rien qui se crée. Alors que, enfin, il pourrait juste y avoir des petites techniques, ouais, finalement, des petites techniques à la con pour simplement se déstresser, donc se connaître. Ouais. Moi, je sais que ça passe par. Ça passe plus par ça parce que j'ai plus besoin de ça. Mais appeler la personne, genre 10 minutes avant, Ok. avant d'arriver au date. C'est comme ça, on crée déjà quelque chose avant de la rencontrer. C'est pas con. Ouais. Puisque moi, je suis pas trop dans le game où je la rencontre avant. Ouais. C'est plus Internet en général. C'est Ouais, les c'est réseaux. Ouais, bien sûr. Donc c'est, tu vois, je brise la glace déjà en mode, je suis un petit peu en retard, tu vois, j'arrive, mais t'inquiète pas, puis j'essaie de rigoler un petit peu, lâcher une blague. Comme ça, on crée quelque chose. Ouais. J'arrive au bar, je mets la chaise, du coup, ça dépend, si je suis à Paris, j'ai pas besoin de le faire. Je colle la chaise l'un à côté de l'autre, pour qu'il y ait déjà la proximité. Ouais. Et surtout, je fais le truc de la carte. Mm. Bon, je choisis pour toi, tu choisis pour moi. Comme ça, plutôt que de commencer le truc en mode, bon, il a fait pas très beau aujourd'hui, c'était. J'étais au MMA tout à l'heure, ouais. C'est de la value nulle. Ouais, ouais. Ça sert des à fous rien. qui se- En fait, tu crées quelque chose, et du coup, la personne, elle va commencer à se dire, ah, mais du coup, t'aimes quoi? Enfin, c'est Ouais. quoi ton truc préféré? Tu vois, il y a quelque chose qui se crée. Il y a du relationnel. Et de par ça, en fait, il faut juste connecter, quoi. Et moi, c'est mes techniques qui me permettent d'être plus relax Ouais. et de savoir ce que je fais, ce que j'ai à faire, ce qui fonctionne. Et je sais que c'est un sans faute. Oui, donc c'est un ancrage. C'est un ancrage, oui, voilà, c'est T'es un ancrage. rassuré direct, t'es chill. Ouais, c'est ça. Je sais que ça marche, tu vois. Mm. Et je pense que globalement, parce que moi, je sais que j'aime bien improviser. Ouais. J'ai ce truc où en fait, je suis un fan d'impro parce que c'est ce qui m'amuse. Moi, Mm. je date pour m'amuser dans un premier temps. Bien sûr. Parce que j'ai envie qu'on vive un truc super cool, tu vois. Et la clé, c'est en fait de créer une complicité le plus rapidement possible. Ouais. Et en fait, ça passe par les jeux de rôle, tu vois, où tu peux, de par un truc que tu vas voir chez elle, tu peux l'amener sur un jeu de rôle, sur un truc, tu vois. Mm. Il y a plein de choses comme ça qui marchent, où tu peux rentrer dans le délire de vous vivez un film ensemble, Ouais. vous êtes, je sais pas, des pirates, vous êtes à une autre époque, vous êtes des agents secrets, vous Mm. êtes et moi je kiffe ce truc-là, vous êtes des super-héros, et en fait je vais tout le temps, très souvent en tout cas, jouer là-dessus, quand je vois qu'il y a moyen, parce que je sais que ça va créer une complicité, mais directe. Et Il en faut fait, créer une aventure. exactement. Et l'aventure, c'est pas tu la crées au bout d'une heure, Non, c'est dès les premières ouais, secondes. c'est ça. Tu vois, dès les premières secondes, comme ça, en fait, ça brise la glace directement. Comme le truc de choisir l'un pour l'autre. Ça brise la glace. Ouais. Et ça donne la permission. Et en fait, souvent, ce qui fait que les gens sont dans leur tête et qu'ils n'arrivent pas à créer du lien, et pour les femmes, c'est exactement pareil d'ailleurs, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas la permission. Oui. Comment on explique qu'un serveur, quand il est sur son lieu de travail, il est hyper à l'aise, mais après, le dimanche, quand il va faire ses courses, il arrive à parler à personne?
Parce qu'en fait, il n'a pas la permission. Et il a la permission de son travail, de son emploi. Il a l'étiquette sur le front qui lui dit bah, ça te laisse le droit de faire ça. Donc, moi, quand je suis avec une femme et que je brise cette glace et que je crée un délire avec elle, je lui donne la permission d'être elle-même et de se dire bah, tu sais quoi, on oublie toutes les conventions. Oui. Et moi, il y a un truc que je dis, ça m'arrive de le dire à des femmes, c'est ce sera jamais conventionnel entre toi et moi, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et on va pas faire le date classique, on va pas avoir les discussions classiques. Bien sûr. Si on parle de sexe au bout de 10 minutes, on va parler de sexe au bout de 10 minutes et il y aura aucun problème avec ça. Ouais. Tu vois. Et je vais pas te juger, il y aura pas de jugement de ma part, quoi que tu penses, quoi que tu dises, qui que tu sois. Et je serai hyper neutre là-dessus et je serai concentré sur le fait qu'on passe un excellent moment. Et c'est ça aussi la condition qui va faire que vous allez vivre une aventure qui va être tellement incroyable que, oui, à la fin, bah, vous finirez la nuit ensemble. Parce que c'est normal et que c'est logique. Ouais. Et qu'en fait, elle voudra aller au bout de cette aventure aussi. Bien sûr. Et du coup, ouais, est-ce que ça, t'as besoin forcément de le verbaliser ou est-ce que tu le fais plus ressentir par ton non-verbal, par ta présence? Je pense que c'est plus même du non-verbal plutôt que de quoi, absolument. Bah, par exemple, dire il n'y aura pas de jugement. Ah oui, Tu sais, oui. on en parlait Oui, bien samedi en sûr. plus. Ouais. On disait pour qu'une femme se. En fait, une femme te donnera exactement ce qu'elle estime. Que tu veux recevoir. Ouais, ce que tu peux recevoir, pardon. Sans jugement, en fait. Et donc, Exactement. il faut lui faire comprendre qu'il n'y a aucun jugement. Parce qu'il y a une raison pour laquelle il y en a une. Enfin, la même femme donnera, par exemple, du sexe à un mec au bout de 6 dates. Alors qu'avec toi, elle le mettra au bout d'une demi-heure dans les toilettes tellement elle n'en pourra plus, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vécu de multiples fois, quoi. Bah C'est ouais. même pas un cas isolé. Ouais. Donc, ouais, c'est juste légèreté. Elle veut du fun Ouais. et ne pas être jugée. Ouais. Et en étant comme ça, en fait, elles veulent ce qu'on veut nous, la légèreté, du fun, passer un bon moment. Et ne pas être jugé sur nos prestations terribles. Bah non, parce qu'on est tellement mauvais au lit Ah bah que ça, si on était jugé uniquement là-dessus, ce serait on horrible. n'aurait plus de femmes. Et en fait, nous, bah, c'est pour ça qu'on est bon en séduction, parce qu'on essaie de sauver les meubles, en fait. On essaie de sauver les meubles. On lui fait croire qu'on est bon. Du coup, forcément, à la fin, il se passe ce qui se passe. Et Grosse après, déception. Voilà, grosse déception. Médiocre. Elle tourne le dos, elle parle plus, tu vois. Et voilà, et c'est ce qui se passe. Toi, tu rompiges, tu t'endors. Ouais, bien sûr, ça sale. n'a rien à foutre. Tu Bah. t'allumes une clope, tu t'endors en même temps. Enfin, c'est T'en as terrible. plein sur toi. Terrible. Oh. Terrible. Tu bois une bière. Enfin, des trucs. Belle atroces. fin de journée, en fait. Belle fin de journée. Mais non, mais tu sais, premier degré, c'est le fait que tu sois bon en séduction, c'est ce qui la rassure aussi sur les performances futures. Bien sûr. Parce qu'elle se dit, bah, il est tellement à l'aise avec sa sexualité, son désir et tout, qu'en fait, il a l'habitude et il connaît. Ouais. Tu vois. Et ça, les femmes, elles le ressentent et ça les met à l'aise. Et en fait, dans les retours qu'on m'a fait, et même ce que j'ai pu constater dans ce qui a été dit et tout, je me suis rendu compte que vraiment la clé pour séduire, c'est pour moi un mélange de deux choses. C'est être à l'aise, être vraiment à l'aise, dans une détente la plus totale, un relâchement le plus total, et d'assumer son désir. Ouais. D'être vraiment sexué, d'avoir une bien vraie sûr. intensité. Vraiment, ouais. Tu vois. C'est-à-dire que c'est un mélange de t'es hyper à l'aise, t'es chill, mais t'as un regard qui fait que bah, elle comprend direct. Tu vois. Bien sûr. Et tu t'en caches pas. Ouais. Ah, t'es là pour ça. Elle est là pour ça aussi. Ouais, bien sûr. En fait, Évidemment. faut se dire, dès lors qu'une personne vient avec toi en date, c'est une connotation, le date. Tu vois, c'est un date. C'est du flirt. Bien sûr. Il y a un but derrière. Évidemment. Même si on dit oui, c'est pour se rencontrer. Oui, Mais non. Ouais, tous Oui, ces bah, animaux. on va de se base. rencontrer. On va se rencontrer. On va bien se rencontrer même. Très bien se rencontrer. Donc, c'est tellement facile. C'est facile si tu veux que ce le soit. Ouais, exactement. Faut la même chose. Life is good si t'estimes qu'elle est good. Et je pense également qu'il y a aussi un grand impact de ta capacité à ta soif, Ouais, mais je vais tenir. moi aussi. Avoir confiance en sa sexualité. Oui. Je pense que du coup, ça ouvre beaucoup de portes dans le réel. Parce que du coup, t'es plus confiant dans ta capacité à prendre. C'est vrai. C'est très vrai. Alors que quand t'es pas sûr, c'est dur de sexualiser, d'être certain. Genre, tu vas pas passer pour le big boss, tu vas pas te faire passer pour le big boss, sachant que tu sais que derrière, ça va pas. Ouais. Tu vas pas lui faire plaisir, possiblement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand j'y repense, quand vraiment, tu sais, j'avais pas l'habitude de... bah, je pense que, tu sais, j'étais encore puceau à l'époque, quand j'étais jeune, tu vois. Je pense qu'effectivement, j'avais pas du tout la même assurance. Et je devais, tu sais, essayer de masquer avec beaucoup d'humour, beaucoup de trucs comme ça. Et d'ailleurs, je pense que les mecs qui sont juste très drôles, c'est des mecs qui sont pas très bons, tu vois. Ouais. Parce que c'est une façon de se cacher derrière ça. Et parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas la confiance sexuelle aussi nécessaire pour pouvoir exprimer leur désir.
Bon, on va quand même devoir ouvrir le sujet. Sexualiser, c'est pas ce que les gens pensent. Les gens font l'erreur de penser que, ah oui, bah c'est du coup faire des sous-entendus, la toucher à tel endroit. Gogol, va. Gogol. Sexualiser, c'est déjà juste dans le regard, tu vois. Oui. Juste dans la façon de dire C'est bonjour. suggérisme, c'est surtout le regard. Ouais, c'est l'intensité que tu mets, c'est des la petits présence. sous-entendus, mais très légers, tu vois. Il n'y a même pas besoin d'être vulgaire ou d'être rentre dedans. Il faut l'être à certains moments, mais quand il y a déjà plusieurs étapes, tu vois. Quand c'est Le moment. Quand c'est le moment. Ouais. Quand tu le sens, quoi. Ouais, bien sûr. Il faut... Si avec ça, les mecs, ils gèrent pas, je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Après, moi, je commence à avoir une sorte de cynisme pour le dev perso, Voilà. dans le sens où j'ai l'impression de parler pour rien, en fait, à chaque fois, parce qu'on me pose les mêmes questions, j'ai l'impression que personne n'avance. Ouais. Donc, non, il faut la positivité dans le monde, mais j'ai une sorte de cynisme qui apparaît. Ouais, c'est parce qu'il y a un manque de couilles. Ouais. C'est toujours ça. Parce que si les mecs testaient tout ce qu'on dit... Enfin, là, les gars, vous testez tout ce qu'on dit dans le podcast, vous avez déjà... Le 80-20 ultime. Voilà, Vraiment. vous avez déjà tout, là. C'est clairement ce qu'on fait en plus. Oui. Alors là, tu vois, c'est Ah oui, il n'y a pas ce plus qu'on que faisait ça. hier, avant-hier. Oui, exactement. Alors après, il y a des petites techniques, des petits trucs, bien sûr. Oui, il y a de la personnalité avec. Voilà. Après, Faut l'adapter. faut pas être des robots. Mais Mais c'est une question de couilles. Toujours la même chose. c'est terrible. J'ai l'impression que vraiment, on est dans un truc où... Après, c'est notre métier aussi. On se répète, mais c'est dur de se répéter. Du Ouais. coup, on le disait, c'est dur d'avoir des débutants aussi. J'arrive. Toi qui as plus, mec. voulu changer un petit peu, te mettre sur Ouais. plus élitiste. Ouais. Parce que c'est dur d'avoir des débutants qui se posent les mêmes questions, des choses que tu as fait toi il y a 5-10 ans. En fait, il y a le désir profond d'aider. Mais en fait, c'est une telle énergie qui est prise sur des questions où tu es là, genre, mais le bon sens. Ouais, tellement. Le bon sens, mais parfois c'est terrible. Et t'as ce truc de un moment, tu vois, t'as une énergie qui est limitée, t'as envie qu'elle serve à quelque chose. Ouais. Tu vois, moi j'ai envie d'accompagner des mecs où bah, derrière, oui, ils font 53 000 euros, derrière ils trouvent la femme de leur vie, derrière ils organisent des trucs de fou pour leur famille, derrière ils ont des expériences de fou avec des mecs hyper connus. Ouais. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Quand je vois ces résultats avec mes élèves, tu sais, j'ai une fierté, tu vois, ouais. comme si c'était moi, tu vois. Je suis heureux de ça. Alors que, putain, quand c'est oui, j'ai avoué mes sentiments à une fille, oui, j'ai dit bonjour à la caissière, oui, j'ai serré 3 mains à l'événement networking d'hier. Ouais. Oh putain, mec. Pas de jugement de valeur, mais c'est dur. C'est qu'à l'instant T, avec ton personnage d'aujourd'hui, c'est dur. Bah avec ton ouais, identité mec. actuelle, en fait. Ils sont au niveau où j'étais il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Donc c'est dur, tu vois, il y a 10 ans d'écart. 10 ans de tryhard d'écart. Ouais. Je peux pas, tu vois. Je peux pas. Donc ces mecs-là, c'est cool parce qu'ils ont quand même du contenu gratuit et je veux quand même les aider parce que je suis pas non plus un salopard. C'est juste que je veux pas leur donner tout mon temps et toute mon énergie. Donc il y a les vidéos sur YouTube, il y a tout ça. Mais derrière, je prends les OG, tu vois, et j'en fais des top G. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, tu les mets au niveau max, tu vois. Ça, c'est trop bien. Mais est-ce que tu fais aussi, Est-ce que tu penses que... C'est la question que je me pose. Est-ce que tu penses que dans tous les cas, des gens qui vont faire les choses Ouais. ont besoin de vidéos? Genre foncièrement, est-ce que... Alors je dis pas parce que moi j'ai eu la chance de tomber du coup il y a très longtemps sur le business en ligne, sur Yomi à l'époque, tu vois, quand tout venait de sortir. Et c'est ce qui m'a en fait donné l'opportunité de voir qu'il y avait autre chose. Moi j'étais dans un moment de ma vie où c'était la débandade totale, Eh oui. où j'aurais eu un taf dans tous les cas 2 cas par mois max au fin fond de ma vie, tu vois, genre en dernier recours, enfin en dernier lieu. Donc je me suis dit ok, ça existe. Oui. Sauf que j'ai pas eu besoin de regarder 1000 vidéos pour savoir que j'étais capable de. Genre, j'ai vu des vidéos, je me suis dit, ok, putain, je vais me faire coacher en fait. Je connais rien, tu vois, je vais me faire coacher, je vais faire un truc, je vais mettre une action concrète. Ouais. Et je vais pas rester dans l'immobilisme le plus total, Ouais. en me disant, il y aura un moment où je pourrais le faire. Ouais. J'ai accepté pendant des années de pas faire, en sachant que ça existait, et parce que j'ai pas le cul entre deux chaises. Je faisais non, je veux juste m'amuser, et pas commencer, je suis pas prêt. Mais une fois que j'ai commencé, j'ai commencé. Tu vois, c'était pas, je n'ai pas commencé parce que j'étais là en mode, je suis pas prêt, machin. Non, c'est juste, je voulais pas en fait. Ouais. Je voulais continuer ma vie d'enculé, à faire tout n'importe quoi. Et très bien. Ça m'a ouvert beaucoup de portes par la suite, notamment, ça, c'est pour ça que je suis payé en fait. C'est les expériences du passé. Ouais. Mais du coup, est-ce que des gens qui, dans tous les cas, vont faire des choses, qui ont des couilles possiblement, du coup, ont besoin de contenu? Je me pose la question. Je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui est infime, c'est les 0,0001% qui n'auront jamais besoin de ça et qui vont tellement avoir de couilles qu'ils vont oser directement.
D'un autre côté, je pense que les couilles, c'est pas inné. Oui. Je pense que c'est par rapport à la vie que tu as vécue. À un moment donné, bien sûr. tu vois, faut être très, très clair par rapport à ça. Et je pense que les vidéos sont quand même pertinentes parce que ça peut donner le déclic aux mecs qui ont déjà les couilles de se dire Oui, je suis bien sûr. capable de le Ça, je suis faire et d'accord, j'y vais. ouais. Et les mecs qui ont moins de couilles, ça peut leur permettre de les développer un peu plus. Et au final, de passer à l'action. Moi, j'ai des mecs qui regardent une vidéo. Bah, j'ai un gars, juste il a regardé ce podcast, il a réservé un appel, donc paire de couilles énorme, Ouais. et on change sa vie. Tu vois, Action c'est génial. concrète. Voilà. Trop stylé. Ouais. Tu vois. Par contre, j'ai des mecs. Oui, les mecs, ils prennent un appel au bout de 3 ans, tu vois. Ouais. Voilà. En effet. Ouais. Bah, c'est comme nos meilleurs coachés où t'as un appel au départ et après t'as pas de nouvelles pendant 6 mois et ils t'envoient que des résultats d'enculés. Ouais, de fou. Et après, c'est encore une fois pas un jugement de valeur, je sais que mes gars vont me regarder, mais après, il y en a qui te parlent 30 fois par jour pour des questions où tu lui dis, moi, bon sens, s'il te plaît. Tu vois. Ouais, de fou. Donc, ouais, en fait, il y a une grande différence. C'est comme ça, en vrai. C'est partie du jeu. Ouais. C'est quoi tes objectifs financiers là à venir? Bon, toujours les mêmes, hein. Ouais. 100 000 le mois. Ok. Ouais. Du coup, j'ai mis l'action en place de. Parce que du coup, ouais, on parle d'action concrète. Hein. Et c'est de regarder les gens et d'écouter les gens pour se faire un avis. On parlait de Dubaï avant que je parte la dernière fois. Ouais. Donc c'est assez récent, en vrai, ça a 3 mois. Du coup, j'étais à Dubaï un mois. Je suis rentré. Je me suis fait mon avis. Et plutôt que de rester dans l'immobilisme, me dire, bon, allez, je continue à faire un petit peu en mode balécouillisme un peu partout dans le monde. Vas-y, je parie sur l'avenir. Et je me bouge à Dubaï, même si j'ai même pas certitude que ça va me plaire pour de vrai. Ouais. Pas certitude. Ouais. Comment je pourrais savoir, en fait? J'ai juste à essayer. Ouais. Puis je perds quoi? Quelques milliers d'euros, peut-être un peu de plaisir de vivre, si ça me plaît pas. Au contraire, ça peut m'ouvrir beaucoup plus de portes. Parce que j'ai rencontré des gens là-bas qui sont extrêmement inspirants. Et je sais que par exemple, Paris, j'adore là. Genre, je surkiffe. Genre vraiment, ouais. là, j'étais dans le Uber, j'étais ému. Mm. Je voyais Paris, j'étais genre, mais putain, mais c'est ma ville, quoi. Je Ouais. surkiffe. Mais il y a quand même ce truc. Je suis pas très productif à Paris. Oui. Moins que ce que je pourrais. Ouais, je comprends. En ayant des objectifs un petit peu illusoires, hein, entre guillemets illusoires, aussi grands que ces derniers, Ouais. tu peux pas te permettre de pas être productif. Du moins pas 12 mois dans l'année, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et donc je suis très heureux de quitter Paris, même si là ça me fait mal, tu vois, c'est partir en plein août, je pourrais kiffer biche à mort là. Ouais. Mais c'est pour miser sur le futur, et miser sur quelque chose qui me fera davantage plaisir, c'est atteindre enfin un niveau financier qui me met pour de vrai à l'abri. Pour de vrai. Donc c'est le but prochain, donc là je pars en total test, du coup j'ai un peu la pression, tu vois. En fait j'ai toujours la pression, mais sans la voir. En fait je pense que j'ai la pression tous les jours du métier qu'on fait, mais sans vraiment l'avoir. C'est assez particulier. J'y pensais tout à l'heure dans le Uber. En fait j'ai la pression de faire parce que c'est nouveau en fait. Je sais pas ce que je fais. En fait je pense que c'est le propre à tout ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on fait en fait. Bien sûr. On est toujours Quand on est petit, tu penses que les adultes ils savent ce qu'ils font. Je suis un adulte, je sais pas ce que je fais les faire. Non. J'en ai aucune idée. Je teste. Je teste. Et plutôt que de regarder les gens faire et de juger les gens, j'essaye par moi-même. Et je fais mes expériences, je merde. Parfois, si on parle relationnel, je trahis, je fais des merdes, tu vois, je fais des trucs de con parce que je suis dans le test constant. Et ça me permet à côté de réussir et de faire des choses qui possiblement moins m'apportent. Donc ouais, action massive, tester. En tout cas, pour l'instant, ce début d'année, ou cette année, j'ai respecté tout ce que je devais faire. Okay. En tout cas, en input. En résultante, j'ai pas forcément tout ce que je veux, mais en tout cas, en action donnée pour la résultante possible, je suis dedans. Donc là, on teste. On vit, quoi. Génial. Ouais. Ça me parle ce que tu me dis, puisque moi, je vais rentrer dans un arc. Ça, c'est le fameux Winter Arc qui se prépare, tu sais. Sauf que le Winter Arc, en vrai, c'est 6 mois de l'année, en vérité, tu vois. T'as les 6 mois autres, tu fais des expériences. Moi, c'est un peu ça. Hein. C'est que là, genre, pendant 6 mois, j'ai fait full expérience, machin, j'ai vécu plein de trucs et tout. Mais là, tu sais, il y a ce truc où, en fait, non, on va se lock-in. Et c'est tout, tu vois. Et l'idée, ça va être d'aller chercher du gros résultat, parce qu'en fait, trop de distractions. C'est très dur. C'est dur, mec. C'est très, très dur. Et tellement de femmes. Ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et même à Dubaï, en fait, il y a des trucs de fou qui m'attendent, en fait. Bah ouais. Donc, faudra être locked-in et c'est compliqué à dire parce que moi, je suis pas un passionné entrepreneurial, tu vois, c'est pas un truc. Je fais ça parce que j'ai que ça à foutre. Et parce que j'ai envie de faire beaucoup d'argent. Ouais. Mais en soi, toi, c'est une passion. Si je pouvais vivre comme ça, là, tous les jours, sans sûr. avoir besoin de bosser, je le ferais. Bien sûr.
Mais ouais, en fait, faut réussir à avoir la vision de, ok, j'ai quand même ça en tête d'un point de vue financier, ça a quand même apporté beaucoup de choses bénéfiques hein, pour mon futur. Donc il faut réussir à avoir la vision de, ouais, dans 1 an, 2 ans, bah, j'aurai enfin atteint mon palier, même si les 100K, je les ferai bien avant, j'en suis sûr, mais au moins être millionnaire, quoi. Ouais. Et ouais, ça passe par le fait de se lock-in dans un endroit un peu moins fun, à un endroit que tu aimes moins, et possiblement, bah, je sais pas, t'ouvrir l'esprit. Tu vois, Dubaï, ça m'a quand même ouvert l'esprit. J'ai vu des gens très riches, très bien, surtout très bien. Ouais. Tu vois, t'es à la salle avec eux, tu cours avec eux, puis tu sais, ils reçoivent des virements, t'es là, genre, j'ai jamais reçu ça de ma vie entière. Tu te dis, putain, ouais, ça existe. Ouais, Enfin, bien sûr. y a pas que les troubadours que tu vois dans les beach clubs et tout, c'est des gens vraiment normaux, très sains et qui en fait aiment Dubaï. Bah, Romain Gazan. Oui. La vidéo sur Dubaï qu'il a fait, elle On lui est passe le incroyable. bonjour d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Romain, énorme G sur Kiff. Ouais. Très inspirant, Romain, tu vois. Bah oui. Très inspirant parce que il y a encore 2 années, je crois, il était totalement fauché, un truc comme ça, tu vois, Ouais. 2-3 années. Il est parti à Dubaï. Il s'est ouvert les yeux, ouvert plein d'opportunités. Puis là, aujourd'hui, bah, il est aligné, on va dire. Il kiffe ce qu'il fait, Ouais. il fait beaucoup d'argent. Et c'est un énorme G, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Énorme G. Très vrai. Très couillu. Je suis bien d'accord. Donc ouais, c'est prendre des risques, essayer, tester et juger par soi-même. C'est bien dit. C'est l'objectif final, hein, finalement. Et c'est tout ce qu'on conseille à chaque fois. Et moi, je le dis à chaque fois, c'est ce qu'on vous dit, prenez pas pour argent comptant. Ce qu'on veut, notre vision de la réussite, c'est pas la réalité, tu vois. Dieu merci. Ouais. Et donc, je veux pas que des jeunes s'engouffrent dans le dev perso, business, notre vision, simplement parce qu'on dit des choses. Finalement, c'est pas vraiment aligné, donc ils sont dans l'immobilisme, ils s'en veulent encore plus, et ils nous en veulent parce que du coup, nous, on réussit. Tu vois, ça crée une jalousie, ça crée de l'aigreur vers les femmes parce qu'ils n'ont pas de relation, parce qu'ils ils ont à la fois pas la jeunesse classique d'un jeune qui sort et qui a plein de relations, ni la réussite financière et relationnelle d'un mec qui fait des choses de son côté. Ouais. Et ça crée rien, en fait. Mhm. Je veux pas ça pour les jeunes. Faut qu'ils kiffent. La vingtaine, c'est fait pour ça. Ouais. Soit Faites des pas trucs de cul entre con. chaises, kiffer, Ouais. ou locked in, les frères, mais quand on commence, il n'y a pas de. Tu peux pas vraiment faire les deux, tu vois. Ah, c'est compliqué. Tu vas pas faire tes premiers 10K en te branlant la queue. Non, bien c'est sûr. très difficile. Bien sûr. Faut que te lock in au moins pendant 2-3 ans. Ouais. Tu charbonnes comme un fou. Tu vois, tu sacrifies, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans. En vrai, Ouais, si tu bosses bien bien, sûr. que tu as les bonnes process et tout. Et puis voilà, tu fais tes 10K. Donc ça, tu sais que c'est carré. Tu sais faire un business. Après, oui, là, tu peux ouvrir des portes. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait l'autisme pendant 3-4 ans. Tu vois. Une fois que j'ai fait mes 10K, que j'ai commencé à être bien, là, je me suis dit, OK, c'est bon. Là, je lâche du lest. Plus de je connais le levier, business. plus d'expérience. Je sais comment faire. Là, d'ailleurs, je vais peut-être lancer un side business à côté. Nice. Genre, j'ai décidé hier soir. C'est un pote, il m'a dit, bon, écoute, je peux faire ça. Toi, t'as rien à faire. Juste, tu prends 50%. Juste, j'ai besoin de ton expérience et de ta légitimité. Et mec, tu vois ce que je veux dire? Genre, là, je suis à un Tu m'en stade. parleras du coup. Bah ouais, de fou. Et là, je suis à un stade où, en fait, tu sais, on vient me voir. Pas pour me faire bosser pour un truc, mais juste parce qu'en fait, on a besoin de moi, parce que mon image peut permettre de lancer Ouais, ok. un truc, et ma légitimité, mon expérience peut permettre de le pérenniser, et on me propose 50%, tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça qu'on veut, C'est ça. que notre image et notre temps valent Exactement. beaucoup d'argent. Donc, et moi, je commence à kiffer le côté consulting et le côté consulting financier pour le coup. Parce que je pense que ça, c'est un truc que je vais lancer en parallèle vraiment pour pouvoir aider des boîtes à se lancer, prendre des parts et tout. Parce que j'ai déjà une expérience et je peux aider pas mal de monde pour ça, tu vois. Donc voilà. Mais du coup, ça, c'est le petit side business. Mais au-delà de ça, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas normaux, mec. Tu vois, on parle de ce côté réussi, du fait qu'on est des viens assez hors normes et tout, mais est-ce que psychologiquement, on est comme tout le monde et on est câblé pareil que tout le monde? Je pense pas. Ouais. Et tu vois, je pense qu'il faut aussi se dire ça, c'est que si t'es quelqu'un de très sain d'esprit, Tu viens pas là déjà. t'es pas là, mec. Tu fais pas indécence et sauvagerie, tu vois. Tu peux pas avoir les vies qu'on a parce que il y aurait trop de trucs qui te bloqueraient et tu te dirais non, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et on a des vies de tarés, mec, en vrai de vrai, tu vois. Et il y a tellement de trucs qu'on peut pas dire. Tellement de trucs. Bon, je sais que toi, quand même, il y a plein de trucs dont tu parles et tout, et t'es hyper ouvert sur certains trucs. Ouais. Moi, je sais que légalement, il y a plein de trucs, je peux pas en parler. Ouais, bien sûr. Et c'est dur, tu vois. Parce que des fois, j'aimerais, parce que je sais que ça pourrait peut-être aider des gens, mais je peux pas, tu vois.
Ouais. Donc, on a des vies de fous furieux, quoi. Vraiment. Ouais. Mais aussi, ouais, après, est-ce que c'est purement mental et du coup, on faisait les choses parce qu'on avait juste un balécouillisme pur et des couilles énormes? Ou est-ce qu'il y avait aussi moi, je sais que j'avais ce mantra pendant très longtemps, c'est fait pour l'expérience, tu vois, je me le disais. Je l'avais conscientisé avant le dev perso, avant. Je regardais pas de vidéo à l'époque. Mais je me disais, fais-le pour l'expérience. Ouais. Tout ce qui me faisait chier, tout ce que je voulais pas faire, tout ce qui me faisait peur, je me dis, fais-le pour l'expérience, mon ref. Trop puissant. Et je me retrouvais à vendre des. En fait, je voulais partir en vacances, des trucs de con, pour des festivals. Je devais vendre ma Xbox, vendre des manettes, vendre des vieux trucs parce que j'ai pas un seul euro, tu vois. Ouais. Je partais. Pareil, la première fois que je prenais l'avion, j'arrive, j'ai aucun oseille, j'ai le bras cassé parce que je me suis battu un cagage, je lui ai éclaté la gueule, j'ai la main en miettes, tu vois. Et j'arrive à l'aéroport, ils me disent, mais t'as ton passeport, toi? Je dis, mais j'ai même pas de passeport. Ils me disent, mais t'as une carte d'identité? Je fais, non, j'ai perdu. Bah, comment tu vas faire? Je fais, genre, bah, je sais pas, fallait me dire, tu vois. Et j'arrive, du coup, je biche un peu la jante. Ouais. Et je passe. Merveilleux. Et j'avais 18 ans. Merveilleux. Tu vois, je me demandais pas, est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a un... Ouais. Pareil pour les dates, absolument farfelu à 3h du matin, où j'enchaîne 3-4 nanas dans la même nuit. J'ai pas envie. Quand tu rentres chez toi, il est 7h, oui. t'as déjà fait 3 nanas, et qu'une nana se dit, ouais, tu veux venir à la maison? 7h du matin. Oui, allez, c'est parti, tu vois. Je sais que je t'ai fait à 10h, mais bon, fais-le pour l'expérience. Ouais. Et on va me prendre pour un mytho, tu vois, c'est quasiment sûr, mais... Toujours le problème, c'est que le mec... c'est pour ça qu'il y a des trucs que je dis pas, parce que... Il y a toujours ce truc de... Il ment, Ouais, il dit de la il merde. ment. Tu vois, enfin, mec, moi, il y a des gens que j'ai connus, ils avaient des vies de fous furieux, ils ont vécu des trucs de cinglés, et la plupart des gens pensent que c'est des menteurs aujourd'hui. Moi, je sais que c'est vrai, tu vois. Ouais. Mec, je sais que c'est vrai, tu vois. J'ai vu les preuves, je sais, tu vois. Je trouve ça tragique aussi. C'est pour ça que je pense que les gens, malheureusement, ne méritent pas. Quand je dis les gens, c'est pas vous qui nous regardez, mais c'est vraiment les gens qui nous connaissent pas et qui sont un peu dans la vie classique, dans la matrice un peu, tu vois. Je pense qu'ils ne méritent pas d'avoir accès à certaines choses parce que ils sauront pas traiter l'information de la bonne manière, tu vois. Tu sais, il y a rien de pire que de se confier et de tirer un détail personnel à quelqu'un et que la personne te dise ferme ta gueule, tu dis de la merde, c'est faux et tout. Bien sûr. Moi, je peux arracher la tête d'un mec pour ça. Mm. C'est pour ça que je dis plus rien. C'est pour ça, moi, quand on me demande tu fais quoi dans la vie, je mens pas, mais tu sais, je vais dire un minimum. Je ma société, enfin, tu vois. Puis tu montres que t'as pas envie d'en parler. Exactement. Tiens, en mode blasé, tu vois. Ouais, j'ai ma société. Et toi, tu fais quoi du coup? ouais, c'est ça. C'est pour ça que je préfère poser des questions. Ouais. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans des trucs où tu vas devoir raconter des choses et il y a des gens qui vont te pousser à te justifier. Ouais, Comment c'est ça, fils de pute? Ouais. Comment ça? Et mec, je trouve le silence tellement confortable. Oui, Tellement tellement confortable, plus. gros. Le regard. Putain. Et il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, plus ça va, plus je me rends compte avec les gens que je fréquente, les milieux que je fréquente et tout, il y a vraiment un monde parallèle que les gens ne sous-estiment, enfin, ne peuvent même pas réaliser, imaginer. Il y a un monde parallèle où il y a des gens qui vivent des trucs hors normes, Oui. qui sont à des niveaux vous pouvez pas imaginer. Personne ici n'est capable d'imaginer ce que des gens peuvent vivre. J'en connais des proches. Ils vivent des trucs. Je sais même pas s'il y a des films qui pourraient le résumer. Tu vois. Et en fait, mais eux, ils en parlent publiquement. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, dont je t'ai déjà parlé, qui est aussi un mentor, qui a été invité par Guillaume Play chez Légende. Ok. Il a refusé. Il a refusé. Parce qu'il sait très bien que personne ne va le croire et que ça va lui apporter des problèmes. Bien sûr. Tu vois. Et Brice, paix à son âme, avait refusé aussi. Également, ok. Il avait refusé aussi. Parce que lui, tu vois, il a parlé de sa vie, il a raconté des choses en podcast, en interview et tout. Les gens étaient en mode, c'est un mytho, machin, truc. Les gars, c'est pas un mytho. Je le sais. Ouais. Je peux pas dire pourquoi ni comment, mais je peux vous dire que c'est pas un mytho. Et que tout ce qu'il a pu raconter dans ses interviews, dans tout ça, c'est putain de vrai. Et c'est tellement vrai qu'il a dû refuser les futures interviews parce qu'il commençait à avoir des problèmes. Donc en fait, c'est des trucs comme ça. Les gens, ils peuvent pas imaginer. Je parle de Brice Postal, du coup, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas faire le Brice lien. Postal, allez voir, il y a un très bon podcast, notamment sur biomécanique. Ouais, le podcast de biomécanique est exceptionnel et en sa mémoire, je trouve que ce sera bien d'aller le voir parce que voilà, on voit le personnage et Fabuleux. c'était quelqu'un d'incroyable. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est que il y a des gens qui ont des vies hors normes que personne ne peut soupçonner. Et donc, oui, le mutisme
est très agréable. Le fait de ne rien dire, de te dire, bah, je suis low-key, tu vois, je suis un homme gris. Ouais. Et ça a été un de mes surnoms d'ailleurs. C'est un truc que je kiffe, tu vois. Moi, je me dis, bah, il y a personne qui peut. On sait pas. Tu vois, moi, tu me croises dans la rue, tu te dis pas, ce mec, il peut faire tel ou tel truc. Non. C'est un mec normal, tu vois. Tu vois juste le gros Glock 17 dans le pantalon à pince. Voilà, mais écoute. Et mais tu vois, en vrai, il y a ce truc. C'est bien, je trouve ça bien. T'as ta paix d'esprit, t'es tranquille, il y a personne qui t'harcèle de questions. Puis les gens, ils ont une curiosité morbide un peu, tu vois. Tu vas leur parler d'un truc, ils vont te poser 15 000 questions, genre, ah oui, t'as fait ça. Putain. Ouais. Moi, je me rappelle d'un truc, j'ai eu envie de me mettre une claque. Je suis avec un mec que je connais, qui a fait l'armée, et les FS et tout. Et il y a un autre mec, que tu connais d'ailleurs, je vais pas dire qui c'est, mais les deux, tu les connais. Et un autre mec, parce que tu sais, il avait comme des numéros sur son avant-bras. Et lui demande, il lui dit, ah, c'est le nombre de mecs que t'as tué. La bonne blague. Ah putain, on rigole, tu vois. Ah ouais. Ce à quoi il a répondu, parce que c'est un énorme G, non, il y en aurait eu plus. Tu vois, Logique. Logique. Ah, c'est bon, je me rappelle de qui c'est. Voilà, tu vois. Et ouais, non, ça m'a fait marrer cette histoire. Mais du coup, oui, non, faut pas en parler. Et il y a un truc aussi, moi, que j'ai remarqué. C'est, tu faisais la référence par rapport à avant où tu me disais, oui, avant, tu avais une survigilance, tu t'analysais tout, tu faisais attention à tout. J'ai moins ça maintenant. Sauf des fois, quand il va y avoir certains trucs où c'est vrai, tu sais, je vais entendre un gros bruit qui ressemble à une explosion, un truc comme ça. Où là, je vais un peu vriller et des fois, c'est chiant. Mais sinon, je suis hyper chill, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui est très bizarre, c'est que j'ai commencé à être contemplatif de plein de trucs. Genre, tu sais, je peux voir un petit papillon, une libellule, je me dis, oh, une libellule. Le mec est fou, tu sais. Et je vais kiffer des petits trucs comme ça. Et j'en parlais il y a pas longtemps avec un frérot à moi qui, lui, pareil, il a une vie de fou furieux. C'est un mec qu'il faudrait que tu rencontres. C'est un gars du Sud à la base qui a eu 10 vies différentes. C'est. Enfin, vrai, je peux pas le dire du coup, mais bref, mais je te le dirai en off. Mais c'est un mec qui a vécu plein de trucs. Et c'est un gars génial. C'est un OG, vraiment. Et lui, il me disait, mais en fait, maintenant, mais j'apprécie par exemple des trucs simples, genre passer du temps avec des enfants, tu vois. Ouais. Quand t'es un mec un peu con, les enfants, ils te font chier. Ouais. Quand t'as vécu des trucs durs, t'es heureux d'être avec des enfants parce que leur innocence te rafraîchit et te donne envie d'être heureux. Tu vois. Et t'as plein de trucs comme ça où tu commences à apprécier des petites choses. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je disais faut apprendre à s'émerveiller. Ouais. Tu vois, faut être émerveillé du monde. Tu vois. Pour moi, c'est trop important, ça. Vraiment. Bah, je suis 100% d'accord. Moi, je le vis tous les jours. J'étais ému en voyant Paris, tu sais. Alors, ouais. Je surkiffe. Je trouve bidon des petites bêtes qui volent, tu vois. Alors, ouais. Alors qu'on me prend pour un sauvage. Ouais, c'est ça. Je suis là, je protège les bourdons, tu sais. Ouais, c'est le grand paradoxe. Ouais. C'est que, tu sais, moi je dis non à quelqu'un qui veut écraser un insecte, tu sais. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, je le trouve tellement fragile. Oui. Et à côté de moi, je me dis, je peux pas lui faire du mal. Mais c'est ça. Tellement fragile, le petit. Ouais. Et à côté, ça se fout des gros sparring, ça se prend des torgnoles, des coups de coude dans la gueule, tu vois. C'est la base. Ouais. C'est du contraste. C'est le contraste. À l'image de la sexualité, il faut du contraste. Monter, descendre, aller très vite, très fort et très doucement. Mec. Très. Tellement. Comme dans une relation, il faut du contraste. Et d'ailleurs, les femmes sont grandes amoureuses du contraste. Bien sûr. Tu vois, moi, il y a un des conseils qu'on m'avait donné en séduction, c'est arrête d'être trop sérieux. Ouais. T'es trop le chef d'entreprise. Arrête, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très vrai. En fait, il faut de la légèreté, il faut faire des blagues un peu bêtes des fois, il faut, tu vois, être un peu insouciant, être un peu naïf, mais juste un peu. Tu vois, pour qu'elle voit que t'es pas une brute. Tu vois. Bien sûr. Le problème des gars comme nous, c'est que si on fait pas ça, c'est très compliqué. Tu vois. D'ailleurs, toi, ton Tinder exceptionnel à plus de 6000 likes, minimum d'ailleurs. Ouais, je sais pas combien je suis plus. On est peut-être plus à 7000, 8000, tu vois. Bah, mec, tes photos sur Tinder, tu te prends au sérieux sur aucune photo, je crois. Genre vraiment, c'est en mode très chill. On doit faire le con, on doit avec le chien, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et parce qu'en fait, ça rassure. Et la meuf se dit, ah, c'est pas une brute épaisse, c'est un bonhomme, mais en même temps, il est rassurant quand même. Ouais, bah, je t'ai envoyé le screen. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille? Ça a répondu à notre question, on se demandait pourquoi le profil plaisait autant. Je crois qu'elle a dit, t'as l'air sympa. Ouais, je sais pas si tu l'as. Tu me l'as envoyé sur Insta, je crois. Ouais, il me semble. Elle a donné 3 termes, dont sexy.
Alors, tes photos donnent la vibe de quelqu'un qui a l'air gentil et cool et sexy aussi. Et oui. Et oui. Et C'est ça donc marche ça la solution. hyper bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ces photos ne changent jamais, c'est toujours les mêmes. Je pense que c'est le profil. Jusqu'à ce que je change de tête, j'ai Ouais. pas besoin de changer. C'est la bonne créa. Ouais, c'est la bonne, ouais, vraiment, c'est la bonne créative là. Celle-là, tu peux la run pendant un Il moment. n'y a pas une information, il n'y a rien, il y a juste des ouais. photos. De fou. Parce que l'image parle plus. Ouais, c'est vrai, il n'y a même pas de bio. Rien. Ouais. Tu balances de la. En fait, c'est chaud dont tel, tu as valeur, entre guillemets, sans trop en faire. C'est un peu l'image de comment je pense en fait, en général. C'est vrai que t'es beaucoup comme ça. Ouais, t'as beaucoup ce truc. Ouais. Je suis un mec bien, moi. Je suis. Ouais, tu vois, T'es un mec chill, ouais. Je suis un mec chill en fait. On te confierait prise de n'importe tête. quoi. Ah bah, absolument tout. Sauf nos femmes. Et des clés d'appartement. Oui, je peux avoir tendance à faire des bêtises. De confier pas tout. Pas tout. Mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Enfants, animaux, Ouais. amis, copines. Pourquoi pas? Si vous êtes d'humeur généreuse. Oui. Ouais, si je vous aime pas, je vais faire des bêtises. Ah putain. Quel sujet reste à traiter là? Sujet très Aucune pertinent. Ouais. Il nous reste 1 heure. Il nous reste 1 heure. Hein. On est nice. On est nice, hein. On est chill. Hein. Franchement, podcast très chill. Moi, je dis, on pourrait répondre aux questions. On peut répondre aux questions. Je pense que ça va nous relancer, ça va être bien. Alors attention, je préviens. Que des J'ai questions des- de cons Ah là là. encore. Des questions d'une indécence. La première est pour nous deux. Alors, c'est quoi réussir sa vie? Question de Kevin. C'est quoi réussir sa vie quand on a déjà coché toutes les cases que le monde valorise? Argent, statut, corps, respect. Il y a quoi après? Je pense que c'est très personnel. Ouais, je pense Avant tout, c'est. Du coup, je dirais même pas que c'est. Instinctivement, je pourrais dire avoir sa famille, avoir procréé. Mais en vrai, non, je pense que c'est juste. Aimer ton quotidien, genre pour de vrai. Ouais. Parce que c'est même pas tant. Moi, j'estime pas que les finances, le corps, c'est soit une réussite, déjà. Encore une fois, c'est une vision de la réussite. Oui. Moi, c'est celle que j'ai parce que c'est celle qui me plaît, parce que j'ai que ce game-là qui m'intéresse foncièrement, tu vois. Si c'était la peinture ou autre chose, ma réussite serait différente. Mais ouais, je pense que c'est avoir une vie qui, au quotidien, te facilite, en fait. Ouais. Enfin, te facilite aussi de par, du coup, parce que tu te challenges et donc c'est difficile. Ouais, je sais pas. C'est, ouais, apprécier son quotidien et surtout être dans toujours cette âme d'enfant qui est d'expérimenter et de jamais perdre la curiosité. Parce que je faisais une réflexion avec en fait, quand je vais en Normandie avec ma famille, Ouais. je me dis, mais les gens, à la campagne, ils vieillissent plus vite. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en gros, ils sont dans un immobilisme tel. Moi, je vois des gars qui ont mon âge. Hein. Ils sont tellement morflés, beaucoup plus. Moi, je suis pas morflé, moi, je suis prime dans 50 ans encore. Non, tu vois, ils ont morflé de fou. Tu vois, ils sont fatigués, ils ont la main frêle. Ouais. Pas de physique, ils veulent pas tenter des choses parce qu'ils ont peur. En fait, tu restes tellement dans un petit cocon et que des gens qui te ressemblent et qui ne font rien non plus et qui ne bougent pas et qui se rassurent, qui vieillissent. Parce qu'en gros, il n'y a plus de nouveautés. Ouais, c'est vrai. Plus d'expérience et plus de tests. Et donc, je pense qu'il faut rester curieux. Je pense que c'est ça aussi, sa vie, c'est garder la même curiosité. Et toujours se challenger à aller vers cette curiosité, même si t'as peur, même si c'est compliqué. Parce que c'est dur de se challenger encore, même pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on a le trop de connaissances. En fait, on a des ambitions irréalistes un petit peu, avec des comportements un petit peu trop sages, de par notre surplus de connaissances. Tu sais, imagine, on veut faire 10 millions, Ouais. et on va se dire, oh, putain, est-ce que en connaissant les trucs sur la testostérone et sur le corps et sur les muscles, etc., si je dors moins de 6 heures, comment je vais me sentir? Alors qu'à l'époque, tu te posais pas ce genre de questions. Oh, bah, t'as les couilles. Et en fait, tu vois, en fait, bon, du coup, j'ai totalement dévié, mais ouais, garder la curiosité. Je vais faire plus short. Garder la même curiosité qu'un enfant et toujours essayer d'aller vers celle-ci et de pas se complaire dans ouais, mais j'ai la sagesse. Je pense que la sagesse, c'est des conneries. La sagesse sous confondre- couvert de Ouais.
Ouais, je le fais pas parce que j'ai déjà fait, parce que je sais, parce que ça sert à rien, tu vois. Pas de la sagesse, ça, c'est du confort. C'est du confort. Et moi, je suis rentré là-dedans, par exemple, avec le rationnel. Le rationnel avec les femmes, parce que j'ai tellement pas d'efforts à faire que je me dis, par exemple, l'histoire avec la saoudienne vendredi soir, à l'hôtel. J'aurais pu être ça depuis longtemps, parce que ça, j'ai fait ça des dizaines et dizaines de fois. Ouais. Et le premier truc que j'ai eu quand j'ai eu le message, est-ce que tu veux venir à l'hôtel? Je me suis dit, je vais être fatigué demain, il est 23h, j'ai déjà fait 10 fois, ça sert à rien, je sais ce que ça va être. Foncièrement, oui, je sais ce que ça va être. Mais mon ref, t'as 28 ans. C'est pas le moment de faire ça. C'est pas le moment de faire ça, en fait, t'as pas 80 piges. Bah ouais, de ouf. Et Dieu merci, j'arrive à me rebouger, quoi, à me reforcer. Le mec doit se forcer pour aller voir des femmes, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. C'est horrible. C'est terrible. Ah bah je constate que quand même, de par l'expérience et de par tout ce que l'on apprend, c'est quand même difficile, de par cette sagesse et ce confort, de se remettre en vrai challenge. Parce qu'on n'est pas dans l'immobilisme, mais on est dans notre confort malgré toutes les choses, entre guillemets, dures que l'on fait. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, je dirais, la vraie réussite, pour moi, c'est de s'élever en tant qu'humain sur le plan spirituel. Oui. Partant du principe que ça passe aussi par la matérialité. Hein. On peut parler des concepts alchimiques où effectivement on parle de transmutation et que tu pars de la matérialité la plus basse pour arriver à la spiritualité la plus haute. Bien sûr. Et donc, pour moi, c'est ça le but de la vie, déjà. Simple. Ton âme, elle doit évoluer. Elle a un contrat, elle sait pourquoi elle est là. Elle doit vivre des choses qui vont lui permettre d'aller plus loin. Du coup, expérimenter. Pour expérimenter. Ouais. En fait, c'est ce que ton âme a besoin de faire. Ouais. Expérimenter. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a donné le déclic, ça a été d'avoir ces compréhensions spirituelles-là, d'avoir ces confirmations, de comprendre ce qu'il y avait après. Ouais. Parce que j'ai pu avoir des aperçus de ça, de par ce que j'ai pu vivre et tout. Et en fait, ça m'a aussi détaché déjà. Bon, j'ai pas peur de mourir aujourd'hui, tu vois, c'est pas un truc qui me fait peur. J'ai peur, par contre, de pas expérimenter. Ouais. J'ai peur de pas évoluer, tu vois, suffisamment. Donc c'est pour ça, en fait. Je pense que le but de ton âme, c'est ça, c'est d'apprendre, c'est de comprendre des choses, c'est de s'élever en vibration. Et donc, finalement, toutes les choses qui ont été évoquées, le respect, l'argent, le physique, c'est des choses matérielles. Ouais. Donc, pour moi, c'est même pas la réussite. Bien sûr. C'est des accessoires. Ouais. C'est des accessoires qui peuvent contribuer à ta réussite et qui peuvent te permettre de te développer encore plus en tant qu'humain. Parce qu'effectivement, si tu as un bon physique, ça veut dire que tu es en bonne santé, donc spirituellement, tu vas être mieux. Si tu as de l'argent, ça veut dire que tu pourras faire plus de choses, donc tu pourras peut-être faire plus de bien, t'élever plus, etc. Ouais. Tu n'es plus dans le stress du jour le jour, comment est-ce que je vis, quoi. Ouais, bien sûr. Tu peux voir plus loin. Tu pourras être généreux, tu pourras aider les gens, tu vois. Il y a ça qui joue beaucoup. Et le respect, pareil, ça te permettra d'avoir une sorte de paix d'esprit au quotidien. Donc, pour moi, ça n'a pas de fin, ça. Il n'y a pas de fin. Ouais, c'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin. Et dans 10 ans, tu te réincarnes, tu le recommences s'il faut. Ouais. Ou pas, ou peut-être que tu fais autre chose, j'en sais rien, tu vois. Et tu peux être dans plusieurs endroits en même temps, en plus. Donc. Là, on rentre dans des trucs assez complexes. Les gens vont dire, mais il est fou, machin. Le pire, c'est que j'ai raison. Enfin, en tout cas, j'en suis persuadé, tu vois. Ouais. Donc, bon, voilà, mais c'est intéressant, en tout cas. Et donc, ouais, bon, pour moi, ce serait ça un petit peu le point final à cette question. On va trouver les autres maintenant. Alors, j'ai une question de Maximilien. Est-ce que les femmes traditionnelles existent encore ? Oui, mais pour les mauvaises raisons. Ouais. Oui, parce que c'est une trend. C'est ce que j'estime, en tout cas. Parce que j'en ai connu quelques-unes traditionnelles. Mais elles sont impactées comme les Red Pillars par Andrew Tate et par tout ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein, d'accord. J'adore Andrew Tate. Mais c'est une posture. C'est stylé, j'ai vu ça, donc c'est stylé, donc je veux le faire. Ouais, c'est ça. C'est pas purement... j'ai pas le sentiment que ce soit purement... que ça vient d'eux, en fait. En fait, faut arrêter d'être débile. Quand vous imaginez la meuf tradie avec sa petite robe, machin... Enfin, les gars, on a évolué. Ouais, quand même. On n'est plus à la même époque. Ouais. Les meufs aujourd'hui, elles s'habillent différemment, etc. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Tu vois. Donc une meuf qui fait ça, c'est juste une meuf qui a une posture, c'est juste une meuf qui choisit un style. Bien sûr. Ça veut pas dire qu'elle est traditionnelle. C'est ça. Et moi, j'ai connu des femmes. Enfin, qu'est-ce que t'attends d'une femme aussi ? Ça veut dire quoi, femme traditionnelle ? Parce que souvent, ça, c'est une fuite. 100%. Ça, c'est je veux une femme qui est dans le cadre féminin, qui jure que par ça, et donc qui me respectera forcément en tant qu'homme. Mais nous, on rencontre une femme, même si elle n'est pas tradie, tout ce que tu veux, qu'elle connaît même pas tous ces trucs-là, elle va nous respecter en tant qu'homme. Bien sûr. Et elle va être dans notre cadre.
et ça va bien se passer et on sera heureux tous les deux, il y aura une synergie. Voilà, donc en fait, nous, on se pose même plus la question de se dire, ah, est-ce qu'elle est tradie? On s'en branle littéralement. On se pose la question de quelle est son énergie, est-ce qu'elle nous plaît physiquement, est-ce que c'est une fille qui est gentille, qui a des belles valeurs? C'est tout. C'est tout. En fait, c'est ne pas mettre dans une case, encore une fois. Exactement. Pas mettre trop d'étiquettes. Et dans tous les cas, si on peut refroidir peut-être les gars qui veulent absolument une tradie, absolument une zéro de body count, les gars, quand vous rencontrez une fille qui est dans ce délire-là, c'est... Vous avez envie de sortir avec une enfant. Parce que c'est une fille qui reste à la maison, qui n'a pas spécialement de hobby, qui n'a pas spécialement de vécu, de rien. En fait, il n'y a pas de grain. Ouais. C'est fun, hein. Parce que c'est là, genre, c'est un petit bébou. C'est fun de 3 mois, quoi. C'est vite chier, je pense. C'est vite chier. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Tu as envie de parler à quelqu'un, quand même. Ouais. Tu as envie de vivre quelque chose, d'avoir de l'admiration, tout de même. Après, c'est possiblement la vision que j'en ai, mais pas sûr que si tu as l'idée d'avoir peut-être 10, 15, 20 femmes pour faire que de bimama, ouais. Pourquoi pas? Mais dans l'optique de construire un foyer, t'as besoin de quelqu'un qui a une expérience de la vie. Ouais, qui vit, quoi. Ouais, bien sûr. Qui a autre chose que toi. Ouais, mais totalement. Donc, qui n'est pas que fasciné par toi et qui n'attend pas que toi à la maison. Moi, je déteste ça, hein, le côté la femme qui est complètement au crochet de son mari. C'est pas un truc qui m'attire. Hein. Ouais, premier degré. Moi, j'aime me dire que c'est pas acquis, qu'elle a sa vie. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas acquis, quoi. Après, par contre, quand je serai multimillionnaire, là, oui, elle sera à la maison. Oui. Après, si elle veut faire des activités, c'est pas genre elle est retenue à la maison. C'est juste qu'en fait, moi, j'ai pas envie de voir ma femme se casser le dos, non, mais ça, c'est être malheureuse au travail, oui. Alors qu'en fait, elle peut faire des activités qui la nourrissent. Non, mais ça, 100%. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut pas dire non, elle reste à la maison, elle n'a pas le droit de sortir, c'est pas ça. Juste, elle a l'opportunité de le faire. Et du coup, elle peut faire des choses qui, possiblement, n'ont aucun sens, perdre de la thune et tout, mais... Ouvrir un club de pilates. Oui, voilà, des choses de filles, quoi. Voilà, tu vois. Mais c'est ok, c'est ok. Ouais, c'est ok. Et t'as les gros misogynes, là. Non, mais premier degré, moi, c'est un truc que je kiffe, c'est voir une meuf que j'aime, faire des trucs qu'elle aime, tu vois. Faire des trucs de femme. Hein. Ouais. L'énergie féminine. Ouais, c'est ça. Ne pas avoir de poids sur les épaules. Ouais, exactement. Va faire du shopping, prends ma carte, va faire du va faire de l'équitation, va dans un petit parc avec tes copines, fais un pique-nique, tu vois. Fais ça, en fait. Fais des trucs, tu sais, où t'es chill, tu vois. Ouais, voilà. Fais du yoga, fais de la méditation. Voilà. C'est le seul truc seule image que j'ai en tête, c'est ça, quoi. Ouais, de ouf. C'est travailler pour qu'elle puisse faire ça. Ouais. Et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, en fait. Ouais, c'est ça. On s'en fout. Ouais, si elle veut faire de la boxe, fais de la boxe, tu vois. 100%. Ça peut être très drôle, d'ailleurs. Ouais. Une femme boxeuse, ça se fait des petits sparring et tout, ça peut être très marrant. Ouais, on sait pourquoi tu fais des sparring avec ta femme, toi. Ça a très vite fini encore en embuscade, dans un plumard. Écoute, on se refait pas. Hein. On se refait pas. On se refait pas. Hein. J'ai envie de te dire... toujours les mêmes, finalement. Bah, toujours les mêmes. Je pense qu'on a répondu sur la tradwife. Alors, pour vous, qu'est-ce que la liberté dans l'entrepreneuriat? Question de Simon. Qu'est-ce que la liberté dans l'entrepreneuriat? C'est justement d'entreprendre. C'est avoir justement la possibilité de vivre de ce que tu fais, de ce que tu crées. D'avoir une vision, de se dire, ok, ça peut me permettre de vivre. Et naturellement, si tu fais quelque chose qui fonctionne et qui a un market, bah t'es libre, en soi. Après, on peut pousser le truc en mode, oui, c'est la liberté, c'est d'avoir un business qui tourne sans toi dedans. Mais du coup, t'es moins dans l'expérience, t'es plus dans le confort. On revient du coup à toujours ce... Ouais, en fait, c'est juste l'entrepreneuriat, c'est la liberté finalement, j'ai l'impression. Qu'importe combien tu gagnes. Hein. Tu peux gagner 1000 balles par mois. Mais ça, je pense qu'il faut remettre, encore une fois, l'église de village pour les jeunes qui nous regardent. Arrêtez de cracher sur 10K par mois. Arrêtez de cracher sur 15K, sur 20K. Ils sont là, genre, non, mais tu penses pas qu'il y a un plafond à 20K? T'as même pas fait 1 euro sur Internet. Ouais. Bref. Ferme ton cul. Vraiment, ferme ton cul. Ouais. T'es une petite merde, elle me dit ça. T'es une salope. T'es une petite merde. Ah ouais. Donc, non, c'est... déjà, vous pouvez vivre très bien avec 3 000 euros par mois. Faites 3 000 euros par mois, déjà. Vous verrez que le reste, c'est que du bonus. Oui. Oui, 3 000 euros par mois, t'es libre. Ouais, déjà. Tu peux te faire des restos, tu peux prendre un Uber de temps en temps. Enfin, t'as pas le lifestyle. Non, mais bien sûr, mais t'es libre. Hein. Tu travailles pour toi, t'as ton truc. Tu vis pas comme Jesus, tu vois. Puis tout dépend, en fait. La liberté, c'est quelque chose de tellement subjectif. Bien sûr. Tu vois, pour nous, ça va être entreprendre, faire des trucs stylés. Pour d'autres, ça va être s'acheter des montres. Tu vois, c'est pas la même approche, tu vois. Alors,
Là, c'est le moment où le podcast va avoir une scission. Tu vois, là, on arrive vers la fin. C'est le moment où je suis plus responsable de ce qui se passe et que là, on a reçu des questions de Yakin, notamment. D'accord. Comme ça, je le balance bien. Yakin. Il y a une question, je pourrais pas la dire. Non, parce que je pense que c'est parle des. Ouais. Celle-là, je pourrais pas. On peut pas en parler. Celle-là, on va se faire C'est marrant parce cancel. que je sais déjà de où ça parle. Tu vois. Oui. Il y en a deux, on va les faire parce qu'elles sont marrantes, mais je sais pas si je les assume totalement, mais je les assume. On va y aller. Alors. Il est pas sûr. Ah, mais elle est terrible celle-là. Alors, du coup, question très sérieuse de Yakin. Est-ce que prendre un annulagus, c'est gay? C'est pour un pote, hein, apparemment. Tu veux que je réponde en premier? Vas-y. Alors, je connais des gars qui sont pas du tout gays, qui adorent ça. Ok. Mais genre, mais depuis longtemps, tu vois, alors que je connais ça. Ils adorent ça vraiment. Des très bons copains que j'avais à l'époque. Ok. Genre, tu vois, c'est des machines 1,95, solides, des Ouais, monstres, qui adorent se bagarrer, par exemple. Genre, Ok. vraiment, qui est des tueurs à gages, ils te tapent, tapent mal. Hein. Ouais, ok. Et ils ont les pattes en arrière, chut, en train de se faire bouffer le fiac, quoi. Donc, je dirais, ça dépend la personne à quel point c'est assumé. Si c'est fait vraiment en travers des rideaux, en mode, non, moi je fais pas ça, c'est de la merde. Ou si c'est dit en mode, ah ouais, je kiffe, moi, ouais, enfin, je kiffe. C'est pas mon truc, j'ai jamais essayé, je n'essaierai pas. Parce que je trouve ça bizarre. En fait, ça m'enlèverait, je sais pas. Peut-être j'ai un truc toxique de masculinité en moi, mais je ne peux pas. Ouais, très toxique pareil aussi. Ouais. Là, je pourrais pas. Ouais, moi, ça me dérange pas. Ça m'enlèverait Ouais. ma vie, quoi. Genre, ma vitalité. J'irais me suicider, quoi. Je me sentirais troué, quoi. Putain. Ouais, non, je peux pas. Donc, c'est un oui et un non. Ah, alors, on va remettre quand même l'église au centre du village. Je juge pas les gens qui font ça. Ouais. Parce que je pars du principe où c'est du privé, tu fais ce que tu veux. sûr. À titre personnel, jamais. Ah non. Et il y a des meufs qui m'en ont parlé. Hein. Parce que je sais pas, elles sont folles aussi. Elles ont ce truc-là. Bon, bref. J'ai toujours dit non. Pour moi, c'est pas possible. Pas possible. Je supporte pas. Et même déjà, de base, je préfère donner que recevoir. Ouais. Déjà, dans ma façon de faire, tu Ouais. vois. Donc, par définition, c'est totalement illusoire. Je peux pas. C'est pas normal. Non, je peux pas. Ça pas dans le moment, quoi. Je peux pas. Et les gens vont dire, oui, vous êtes toxique. Mais en fait, fils de pute, c'est juste, on n'aime pas. Voilà, Ah, c'est tout. oui. Tu vas te faire enculer. Oui. Tu vois, un mec qui te dit, non, je veux pas me faire attacher et me faire fouetter, tu vas pas lui dire, t'es toxique. Non, juste, il veut pas, ça, il trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça très bizarre. Oui. Voilà. Est-ce que c'est gay? Bah, comme t'as dit, non. Factuellement, non. Mais c'est une porte. c'est une porte que t'ouvres. Ouais, c'est une porte que C'est une t'ouvres. première glissade, tu vois. Ouais. Que moi, je me permettrais jamais. Et peut-être qu'en ça, je peux être dans le jugement, effectivement, finalement. Ouais, bien sûr. Après, tu as une Peut-être. petite once de jugement. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas le jugement, genre, c'est pas le jugement, genre, tu fais des trucs bizarres à la sortie des écoles primaires. Oui, non, bien sûr. On s'en branle, c'est ce que je veux dire. Mais bon. Du coup, Alors. Yakin Ousseni le fait, le pratique. Il nous l'a dit hier. Allez voir sur internet. Et c'est OK. Y a pas de problème. Hein. On est open. Y a pas de- Pas de problème, la team. Hein. Alors, pourquoi utiliser une pompe pour le pénis est bénéfique? Pour un pote, toujours. C'est toujours Yakin, du coup. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce mec. Casse-couille. Ça permet de ramener beaucoup d'afflux sanguin, du coup, dans l'engin. Ouais. Et par conséquent, de créer plus. Comme c'est un corps caverneux, comme c'est comme une éponge. Spongieux ou caverne? Et les deux, je crois. C'est les deux. Les deux. Ouais, c'est encore spongieux, caverneux, j'en sais rien. Sans pas les couilles. C'est une bite, quoi. Et bref, du coup, comme il y a de la pression, et par conséquent, beaucoup de sang vient vers ce membre, ce qui fait que ça augmente la taille classique et donc la circonférence, etc. Voilà. Ce qui fait que si jamais tu le pratiques à long terme, j'ai le sentiment, je pense que tu peux gagner en girth, donc c'est en circonférence, et possiblement en longueur, je pense. Ok. En tout cas, ça fait sens. Après, que dit la science, on s'en bat les culs. Broscience, toujours. Science, Maxing. Voilà, donc Yakin, tu auras ta réponse et tu pourras régler tes petits Voilà. problèmes. Des tout petits problèmes. Hein. N'oublie pas de prendre la pompe vraiment la plus petite pour commencer. La plus... Plus petite. Voilà. Ce qu'on a vu hier dans le legging, hein, c'était pas très... Il faisait pas froid. Un Glock 2.
Un Glock 2. Il faisait pas froid du tout. Ah non, il faisait très, très chaud même. Très chaud. Hein. Alors, il y a une question spécifiquement pour toi, tu vas comprendre. De Kevin. Comment tu te poses pour la vie avec une seule femme quand on a goûté plus de 200, 300, 10 000? C'est un chiffre qui peut varier. C'est difficile. Parce que je me faisais la réflexion en introspectant un peu sur moi-même que j'ai le sentiment que je suis très bon dans le fait de créer quelque chose, mais pas de le maintenir. Pareil. Ouais. Businessment parlant, relationnellement parlant. Pas avec les amis, ça c'est pas du tout mon cas, c'est même plus l'inverse, c'est plus maintenir que de créer. Mais relationnellement avec les femmes et par exemple le business, je crois que je suis vraiment meilleur et plus entrain, tu vois, il y a plus d'entrain dans mon âme à créer, à cesser, à recommencer. Et du coup, bah, c'est quelque chose sur lequel je travaille, je dirais. Et je sais pas si j'arriverai à résoudre ça un jour. Qui est, bah, si je veux me poser, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un qui me permette de continuer à créer, je dirais. Ouais, bien sûr. Continuer à créer quelque chose constamment. Mais c'est avant tout un problème qui vient de moi, qui continuera d'être de moi, c'est d'avoir cette lassitude rapidement et de toujours avoir ce truc de... Ouais, c'est comme tous les jeunes, on dit ça à chaque fois, mais moi particulièrement en vrai, c'est toujours l'opportunité d'avoir X femmes si je veux, et en plus toutes plus belles que les autres, et toutes plus ou moins mieux à chaque fois, tu vois. Donc c'est un problème en fait dans un... C'est moi, ma vision du couple pour le long terme, qui est compliquée, et je sais qu'il y a peu de femmes qui peuvent accepter ça, mais je sais que celle qui acceptera sera ma femme, et je lui donnerai tout. Mais ce serait d'avoir effectivement une femme qui accepte un cadre dans lequel je m'autorise à aller voir ailleurs. Et quand je dis voir ailleurs, c'est pas aimer une autre femme, c'est pas partager des choses intenses avec une autre femme, c'est juste, j'ai ce côté un peu séducteur, c'est vrai, que je peux canaliser. Bien sûr. J'ai été fidèle toute ma vie, tu vois, dans toutes mes relations. Donc j'arrive à le canaliser. Mais ça me rend tellement mal, au fond de moi. Ça me rend tellement malheureux. Et je sens que j'ai tellement de frustration, de friction. Et au final, je désire beaucoup moins la femme avec qui je suis. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, je pense que le juste milieu, c'est qu'elle accepte ce cadre où je vais vivre des choses très légères avec d'autres femmes pour justement alimenter ce désir. Et que derrière, à chaque fois, je sois heureux de retrouver ma femme. Tu vois. Et évidemment que derrière, ça implique que moi, je sois irréprochable sur tout le reste. Bien sûr, là, tu vois, que je sois honnête, que je sois carré, que je gère tout ce qu'il y a à gérer au sein du couple et de la maison et de tout ça. Et que je sois un homme capable, comme on dit, tu vois. Et pour moi, c'est le bon deal, en fait. C'est le bon deal. Et malheureusement, je dirais que ça n'existe pas vraiment, le mec de haute valeur qui plaît, qui a les femmes qu'il veut, qui a un statut, qui a tout pour lui et qui reste fidèle. Et donc, le seul moyen, au final, de ne pas faire une infidélité, c'est de l'assumer et c'est que ce soit clair, tu vois. Et moi, je pourrais pas mentir à quelqu'un et cacher quelque chose, je me sentirais trop mal par rapport à ça. Donc, j'aurais besoin d'avoir ce cadre-là, tu vois. Et je pense que c'est le bon compromis. Et je sais qu'il y a des gens qui le font. J'ai des potes à moi qui sont dans des relations comme ça. Ça se passe hyper bien, mec. Ça se passe super bien. Vraiment. Tu vois. Pas ceux qui le cachent, parce que forcément, il y a des remords, il y a tout ça. Mais ceux qui l'assument, ça se passe bien. Et en fait, je connais même un mec, à la fin, c'est sa meuf qui matchait avec lui sur Tinder. Genre, elle prenait son Tinder, elle matchait les meufs, tu vois. Mais parce qu'il y a une confiance de fou. Parce que lui, il part pas. Ouais, bien sûr. Tu vois. Tant qu'il y a de la confiance, pour moi, c'est ça. Vraiment. Ouais. Non, de toute façon, dans tous les cas, je pense que ce sera une des seules solutions. Ouais. Si ce n'est la seule. Oui. Oui, non, mais pour moi, il n'y a pas le choix aujourd'hui. Alors, quelle est votre personnalité historique qui vous inspire le plus? Question dure. Non. Pas ici. Pas de ça ici. Merde. Ouais. Le Dalai Lama, poteau. Le Dalai Lama. Moi, Jésus. Hein. Oui, je pense que ça va être Jésus. Après, si on revient plus récemment, Napoléon, truc classique. Napoléon, sacré fou furieux. Ouais. Après, j'ai pas spécialement de fascination, en tout cas, pour n'importe qui. Oui. L'histoire de Jésus, elle est incroyable. Celle de Napoléon aussi. Ouais, c'est vraiment les deux que j'ai en tête. Après, forcément, il y a des gens que j'aimerais voir. Hitler, moi, ça ferait kiffer de savoir pourquoi. De ouf. J'ai cette curiosité de me dire, pourquoi, en fait. Aller plus loin que ce que du coup les gagnants disent, tu vois. Oui. Pour voir un peu la vérité derrière.
Ouais. Bonne réponse. Alors, il y a la phase Thibaut Marty, là. Oh putain, c'est insupportable la réponse. Ouais. Alors, sexe pendant une réunion Zoom, fantasme de start-upper ou preuve de désespoir? Mais j'ai un peu du mal à comprendre la question. Moi aussi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais est-ce que c'est le sexe, genre t'es avec une femme, et t'es en conférence, Ouais, je crois que c'est ça. c'est ça? Ou est-ce que c'est. Le fantasme de start-upper, oui, ça a du sens, d'accord, Ouais. pourquoi pas? Ou désespoir total, genre. Pourquoi désespoir? Je sais pas. Je l'ai pas. Pour moi, c'est pas du désespoir, c'est du bonheur. C'est du bonheur pur. C'est du. C'est une sextape. Voilà, c'est classique. Et on fait Sur Zoom. partager les collègues, quoi. Ouais. Tu mets le café visio sur LinkedIn. Incroyable. Alors, vous voulez que je sois corpo, là? C'est la femme du patron, ça. Il y a écrit Dinguerie. Azure la meute sur LinkedIn. C'est même plus Mathieu Aidé. Ce serait fou. Ce serait fou. Non, mon ref, désolé, on n'a pas compris la question. Ouais, on n'a pas compris, mon rêve. Mais après, les autres ont l'air un peu plus clairs. Donc là, on a un date idéal, c'est quoi? Entre parenthèses, interdit de dire pitcher mon offre. Il est vraiment matrixé, ce fou furieux. Ah, Thibaut, putain. Le date idéal? Ouais, Bon, on part du principe que c'est le premier date. toujours. Bah, on réinvente pas la roue, hein, d'après moi. Moi, c'est le bar. Le bar, aller boire un verre. Ouais. C'est ça. C'est ce que tu vas créer avec peu. Ouais, voilà, c'est en gros. L'endroit, c'est le bar, parce que c'est l'endroit le plus classique pour des gens qui vont se rencontrer. C'est t'es dans une société où c'est comme ça. Tu vois. Ouais. Tu vas pas aller, je ne sais où, marcher sur les quais et tout. Tu vois, c'est nul. Tu vois, sa mère. Moi, tu te poses, t'as le temps de faire ton petit setup, etc. Et après, c'est à toi après, le bon date idéal, bah, c'est la création que t'en fais. Ouais, C'est l'endroit, en vrai, on Ouais. s'en fout. Est-ce que c'est un bon bar et tout, on s'en tape un peu une couille. 100%. C'est ce que tu peux t'entendre déjà. Est-ce que tu peux un peu te rapprocher et discuter? Est-ce que du coup, tu as l'opportunité de créer quelque chose à partir de rien? Bien sûr. Et donc après, on a déjà tout dit sur comment le faire. C'est ça. Donc, oui, non, pour moi, pareil que toi, en fait. Moi, le bar, tu sais, l'ambiance un peu tamisée. Ouais, C'est quand c'est le soir, soit en terrasse, en mode chill, soit tamisé. bien sûr. Je kiffe. Ouais, toujours dans un horaire propice au flirt, pas en pleine journée, pas à 14h. Ouais. C'est pas une heure de date. Les gens à 14h, ils sont dans leur tête. Il y a Ouais, le c'est taf, il y a le machin. Ouais, c'est vrai. 19h, 20h, 21h. 21h, Ouais. c'est le bonheur parce qu'imaginons à 21h, tu gères bien ton truc. À 21h, à 22h30, Pour être large, ouais. t'arrives chez toi à 23h. Ouais. T'es bien. Ouais, c'est ça, tu passes une bonne soirée. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et ça t'évite, si jamais t'es encore fauché, d'aller au restaurant si tu commences à 19h. Tu commences par le bar, vous avez faim. Ah putain, merde, ça va me coûter cher. Parce que j'ai la même Ouais. astuce de salopard. Ouais. Parce que moi, alors, c'est pas ça. C'est que les restos, ça me fait chier. Ouais, c'est trop conventionnel. J'aime pas. Trop conventionnel, trop. Puis tu sais, t'as pas de proximité. Ouais, bien sûr. Je suis pas fan du tout. Puis, tu sais, la meuf est un peu gênée, elle mange devant toi, tu vois, c'est un peu gênant, tu vois. 100%. J'aime pas du tout. Non, c'est resto, non. À la limite, 5e date, on peut discuter de resto, tu vois. Ouais, bien sûr, 100%. Mais non, le verre à 21h, c'est le top, tu vois. Ouais. Oh, mec, anecdote. Je me retrouve dans une ville que je ne citerai pas, il n'y a pas si longtemps. Je propose un date à une meuf, je lui dis, écoute, on se donne rendez-vous 21h et tout. Elle me dit, ouais, ok, c'est bon, machin, tu vois. Et je la relance le lendemain, je dis, ouais, c'est toujours bon pour toi et tout, parce que j'ai quand même autre chose à faire, donc je vais être sûr, tu vois. Et elle me dit, oh, putain, je suis désolé, je pensais que tu rigolais, machin. Je dis, putain, comment ça? Je dis, personne fait des dates à 21h, moi, je travaille et tout, machin. C'est quoi ce bordel? À 28. Ah oui, d'accord. Moi, tu sais, je reviens de Nice, tu sais. Ouais. Je reviens de Saint-Trope. Ah oui, Tu sais, ouais, parce que ça- ça fatigué le lendemain, d'accord. Et ouais, Ouais. ça fait des dates à 23h, tu Ouais, vois, ouais. s'il faut. Tu vois, on en a rien à foutre, tu vois, c'est marrant. Et là, je me retrouve dans une ville où, en fait, déjà, il n'y a pas grand monde qui vit en vacances parce que c'est vraiment de la merde. Et du coup, les gens qui sont sur place travaillent, en fait. tu vois. Et moi, j'ai eu un choc de réalité où je me suis dit, putain. Donc, déjà, tu travailles, mais 21h, ça te fait peur, tu vois. Déjà, il y a ça. Et putain, je me suis dit, waouh. Ouais, après, faut dire qu'on est des gars des grandes villes aussi. Ouais, c'est Donc, pour ça. les gens, on vit comme des gens qui vivent en grande ville. Donc, il faut s'adapter Ouais. au contexte. C'est ça. Alors, question de Thibaut, encore une fois. Plutôt sextape qui leak au redressement fiscal surprise? Sextape qui leak. Direct. Je ferai de la pub. Mais oui. Je fais de la Vraiment. pub. Ça va sur Telegram. Allez-y, Moi, les je vais gars, faire un chantage à la régalez-vous. sextape, je la leak.
Ouais, de fou, mais premier degré, gros. Bah oui, non, mais 100%. Le mec qui essaie de me faire du chantage à la sextape, mais peu importe. Déjà, ce que j'ai tellement pas honte. Ouais, de fou. Je suis fier en Ouais, fait. ouais, Mais ouais. fais niquer, mec. Putain, carrément, je te montre-moi donne ça. de l'argent Ouais, parce que montre-moi ça, parce que là, pour te remercier. les gens vont adorer. Ah non, pour le coup, ouais, non. Et redressage fiscal. Habibi comme tout Dubaï. Ah bah ouais. Dans ton cas. Moi, c'est vrai que je fais attention. Pareil, c'est une question encore très farfelue. De Thibaut, toujours. Se battre à main nue contre un ours ou avec un pistolet contre 10 coach mindset. C'est une question de merde, putain. Ouais. Contre les coach mindset. J'ai pas envie de me taper avec un ours. Bah non, personne n'a envie de se taper avec un ours. Je suis pas un putain de Ruskov. Bah ouais, je suis pas Poutine en fait. Ouais. Après, un pistolet contre 10 mecs, si t'es à distance, y a aucun problème. Hein. C'est que, allez, t'en as quoi? On va dire que t'as entre 17 et 19 dans le chargeur si t'as un Glock. Tu te régales. Hein. Ça se fait rapidement. Tu fais rapidement. 17-19, ouais, t'as le droit à l'erreur. Faut être précis quand même, tu vois. En vrai, 17-19. Après, ça reste du combat rapproché, j'imagine. C'est entre. Ah, si c'est rapproché, c'est plus risqué parce que moi, Ouais. je mettrais au moins une quinzaine de mètres. Ouais. Parce que si les mecs courent comme ça, t'as le temps, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, ok. Et si c'est les gars. Ouais, c'est des coach mindset, hein, ils sont full dans leur tête. C'est pas trop dans l'action, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, C'est le des temps mecs, tu sais, ils vont être là, ils vont se concerter. Ils vont Ouais. faire un brainstorm, tu sais. Attention. Alors, Ouais. il a une arme, mais peut-être que si on le contourne comme ça, ah, tu te régales. Il y a même un monde où je me positionne d'une certaine manière, où genre, je fais 1 pour 2, tu vois, je fais d'une pierre deux Une coups. position un peu stylée, tu sais. Ouais. Ouais, tu vois, je suis dans l'artistique. J'ai du style. Voilà, j'ai du style. On va exposer ça, quoi. Donc, ouais, effectivement, non, il n'y avait pas trop de dilemme là pour le coup. Hein. Je pense que c'était peut-être une blague, justement. Ça devait être de l'humour. Et du coup, très bonne blague. Putain, mec, j'ai mon élève Elliot qui a été pris dans la fameuse unité. Oh, nice. Ouais, il vient d'avoir les résultats. Elliot, bravo. Voilà, ça change des vies, bordel. Ouais. C'est ça qu'on fait, mec, c'est fou. Elliot, qui est un des seuls qu'on connaît qui a vraiment Oui, mis tout. paire All-in. de couilles, Paire de couilles, all-in. Rien que là, il a repris un coaching, le Ouais. mec arrête jamais. Et il a des résultats, sa vie, c'est un film, mec. Curieux, insatiable. Sa vie, c'est un film, il a une meuf géniale qu'il adore, il a un travail, la plupart des gens en rêvent, il a une vie sociale exceptionnelle, il est à l'aise avec tout le monde, il fait des baskets avec Pierre Ninet, enfin, tu vois, c'est trop bien, tu vois. Life is good. Life is good. Il mérite. Moi, je suis chaud, tu sais quoi? On se raconte des anecdotes, mec. Ok. Moi, ça me fait marrer, ça. Est-ce que t'as une petite anecdote, là, comme ça, récemment? Un truc que t'as vécu, que t'as en tête? Récemment. Par rapport à quelle thématique? On s'en bat les couilles, mec. Des trucs qui sont fun, tu vois. Des trucs où bah, c'est une anecdote où tu te dis, ah, c'est quand même marrant. Après, on peut rentrer dans des trucs catastrophiques si tu veux. J'aurais de quoi te raconter des choses aussi, mais on va pas faire chier les gens sur le podcast. La plus récente et la plus marrante, entre guillemets, c'est celle de vendredi soir, je dirais. Vendredi soir. Oui, avec la saoudienne. La saoudienne. Ouais. Très marrant. Qui est purement, du coup, une représentation parfaite de ce que je voulais faire avec mon voyage à Paris. Qui était de me remettre dans le mood de Fais-le pour l'expérience. Ouais. Et donc d'accepter, donc j'en ai déjà un peu parlé dans le début du podcast, là. Mais il était 23h. Je reçois sur Bumble un message qui me dit c'est dommage, je suis à Paris, mais je pars demain, j'aurais aimé te rencontrer. Je vois une belle brune, bah toi tu l'as vu en plus. Ouais. Et je dis ok, bah ça peut se faire. Et en 10 messages à peu près, elle me dit ouais, bon, tu veux discuter à l'hôtel, enfin, dans ma chambre d'hôtel sur le lit. Je dis ouais, vas-y, je suis chaud. Enfin, au départ, je me dis non, flemme, machin, je vais être fatigué, etc. Après, je me dis ferme ta gueule, porte tes couilles, Vas-y. vas-y. Et elle me dit ouais, une condition, pas de sexe. Grand chef, moi. Bien sûr, pas de sexe. Évidemment. J'y vais sans aucune attente en plus. Ouais. Je me prépare, j'y vais, je l'appelle, j'arrive là-bas, 20 minutes de route à peu près. J'arrive dans la chambre, noir total, elle est sur le lit. Je vais sur le lit, et je me comporte comme si je la connaissais depuis toujours. Limite, je lui parle pas, quoi. Tu vois, je suis là, genre, je suis posé, je regarde le plafond, je la regarde, je souris. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, je te trouve mignonne, tu vois. Et après, j'essaie quand même d'ouvrir un peu le sujet, de comprendre qui elle est, etc. Parce qu'elle est couillue quand même de Ouais. dire à un mec de venir en 10 messages
Parce que ça a pris littéralement une demi-heure, tu vois. Hmm. Le temps qu'elle me parle et que je sois chez elle, quasiment. Ouais. Et finalement, je comprends qu'elle est... Qu'en me voyant, le truc du non-sexe, c'est vite dilapidé. Parce qu'elle me regardait avec des yeux de... Tu sais, de... Je sais pas comment on dit, de petite fille, Bah oui. de femmes qui te regardent pour... désireuses, on va dire. Bien sûr. Et elle commence à m'embrasser. Et je dis, il n'y a pas de sexe aujourd'hui. Elle me dit, ouais, machin, prends ma main, elle commence à faire des choses, etc. Et au fur et à mesure, on a commencé par descendre chez elle, chez moi. Puis petit à petit, en fait, elle s'ouvrait de plus en plus. On a fait nos trucs. Et après, je dis, bon, je pense que c'est tout dit. Hmm. Je suis parti, ça a duré 2 heures. Je suis rentré à la maison. Grand Prince. Grand Prince. Voilà. C'est beau. Ouais. C'est ce qui... c'est exactement ce que je faisais très souvent dans le passé, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai mis l'intention et l'attention en venant à Paris de faire ça. Mm. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Enfin, on parle de manifester des choses. Ouais. En fait, c'est dès lors que tu mets une intention et une attention certaine sur ce que tu veux faire pour de vrai, et que juste tu respectes ce que tu dois faire, bah, en fait, finalement, tu as juste à écrire dans un carnet je m'engage à faire ça, tu vas voir la résultante. Ouais. Et là, c'était assez immédiat parce que du coup, bon, j'ai la chance d'avoir déjà un bon compte sur les réseaux, etc. D'avoir du coup tout ce que j'ai fait dans le passé. Mais ouais. Voilà, la petite anecdote avec la saoudienne. C'est beau ça. Un petit bébou, je sais même pas comment ça s'appelle. Aucune idée. Souvent le problème. Ouais, c'est. On y revient. On était pas là pour ça. Non. Enfin, on a tout créé de zéro, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est beau en fait. Ouais. Moi je trouve ça beau. Et du coup, ce qu'une, encore une fois, donnera à un mec au bout de 6 dates ou 10 dates, Ouais. donne exactement pire en littéralement une demi-heure à un Ouais. autre. Bien sûr. Parce que du coup, en arrivant, on a vu que je m'en battais les couilles. Genre, j'étais pas là du tout pour le sexe. Je me suis dit, juste c'est fun. Mhm. D'être bizarre, tu vois, dans le lit et tout. Enfin, genre, date, lit direct, j'ai jamais fait ça, tu vois. De Oui. base, on parlait, tu vois, un petit peu à distance. Là, c'est vraiment le lit, elle était sur moi, etc. Elle voyait que j'avais aucune attente et que je tentais rien, quoi. Ouais. Du coup, c'est elle qui m'a sauté dessus, finalement. Ouais, bien sûr. Voilà. Très souvent comme ça d'ailleurs. Ouais. Très bonne anecdote. Très bonne anecdote. Moi, je voulais en raconter une à propos de la copine du mec dont je t'ai parlé, Oui. qui est assez connue. La copine du mec assez connu dont je t'ai parlé. Tu m'en as parlé quand, attends. Une meuf une Tchèque. Non, Ouais. une Slovaque. Ah oui, pardon, oui, c'est bon, Ouais. ok, ouais. C'était sa copine qui était tchèque. Le truc, c'est que je pense que je peux pas donner son nom ici. Sinon, on va avoir des problèmes. mais du coup, il y a eu ce date complètement fou qui était planifié en 1 heure ou avec 2 filles, du coup. Et j'étais avec Thibaut, où en fait, une des deux, qui était un peu celle sur qui j'avais des vues et bien sûr. celle avec qui j'ai fait plutôt le date, tu vois. Donc, moment très sympa, on a dansé sur la plage et tout. Pareil, tu vois, tu crées une histoire de rien, tu crées une anecdote, il y a de l'intensité, il y a quelque chose. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que c'était une des copines Non, monsieur, que vous connaissez tous. que vous connaissez. Mais tous. genre vraiment tous. Genre vraiment. Et que le monde entier connaît tous. Ouais, Vraiment. vraiment. Et vous êtes tous passionnés par ce monsieur. Ouais, je peux pas dire qui c'est, parce que sinon on va avoir des répercussions, ça va être relou, parce que c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est et, un énorme G. c'est un énorme G, et j'ai pas envie, voilà, mais ouais, anecdote assez dingue. Ouais. Anecdote assez dingue. C'est là où je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ah, maintenant je suis dans cette sphère, tu vois. Il y a ce truc-là. Genre maintenant, en fait, c'est plus comme avant, tu vois. C'est possible. Ça Genre, existe. ouais, c'est possible, tu vois. Ouais. C'est parce que bon, bah, j'imagine bien qu'en général, quand c'est ce genre de mec en question, bon, bah, les copines en question, c'est quelque chose, quoi. C'est des vies. Comment tu peux imaginer dater les mêmes personnes? Tu vois, genre. te dis, le monsieur est tellement. Ouais, Tellement de loin fou, que- de fou. Et puis surtout, les meufs en question, en général, sont sublimes, quoi. Bien sûr. Là, c'était quelque chose, tu vois. Donc, ouais. Et c'est facile, encore une fois. Hmm. Il y a toujours ça qui est important, c'est facile. Parce que tu décides, du coup, que Ouais, c'est facile. Décide que c'est Et facile. comment leur expliquer ça? Comment l'expliquer sans passer pour des gars qui La simplifient perception. tout? La perception. Il y a un truc. Faites le test. Ils vont pas le faire. C'est sûr. Il faut Ils vont certainement pas pas le faire. Si tu veux, on fait le test là tout à l'heure. Tu vas dire bonjour à une meuf dans la rue. Juste, tu sais, tu lui dis bonjour, t'es un peu sur le côté, t'es pas trop confiant. Tu te dis, ouais, bon, on va voir, je sais pas.
Tu dis bonjour. Elle va pas s'arrêter. Juste, elle va continuer. Ah, bonjour. Ou elle va même pas te répondre, elle va pas te calculer. Enfin, t'arrives, tu lui dis bonjour. Comme ça, tu mets une pause, tu la regardes droit dans les yeux. Il n'y a aucun monde où elle s'arrête pas, en fait. Parce qu'il y a, dans ton cadre, dans ta perception de la réalité, c'est normal qu'elle s'arrête. T'es un mec trop stylé, t'as trop de valeur à lui apporter. Et c'est trop cool. Et en fait, elle va le ressentir. Et du coup, vous allez vivre un truc incroyable. Bien sûr. Tu vois. Donc c'est l'image que t'as du monde, en fait. Exactement. C'est comme Neo qui prend la cuillère dans Matrix. Et le petit, il dit tu te rends compte, il n'y a pas de cuillère, en fait. Il n'y a jamais de cuillère, il n'y a que toi. Et du coup, c'est là, du coup, après, elle se plie. Et du coup, ça fait symbole au fait que tu vois ce que tu crois, en fait. Ouais. Tu vois ce que tu crois vrai. Exactement. À l'image de ce que tu peux entendre à la télé, etc. Par exemple, nous, on fait la blague de la science, souvent. Moi, je crois pas, je crois en la science. J'y crois pas tant que ça, tu vois. Moi, je crois en moi, je crois en ce que je fais, etc. En ma perception. Ouais. Et hier, vous me disiez, ah, tu t'arrêtes jamais, tu sais, j'étais à mon 4e training de la journée. Oui. Ouais, et alors, tu vois. Ouais. Et les gens vont dire, ah, c'est trop, c'est impossible. Bah, hier, la nana, j'en parlais avec elle, qui nous a abordé. Ouais. Elle me disait, non, mais arrête, c'est impossible, ça n'existe pas, personne fait ça, etc. Je dis, bah, pourquoi Tu te bases sur quoi? Ouais. T'es même pas stock. Ouais, de fou. Il y a même un truc qui est assez marrant, c'est que ça m'est déjà arrivé de faire des 4 trainings dans la journée. Je l'ai pas fait longtemps, je vais pas faire le mytho. Non, mais normal, tu fais pas tous les jours. Ouais, Là, je me suis fait rouler dessus par un camion, là. Ouais, de fou. Mais t'es pas si fatigué que ça. Le jour même. Ah, jour même, non, c'est Le ok. jour même, t'as de l'énergie. C'est assez étonnant d'ailleurs. Parce que je t'ai dit, j'ai fait tous mes rendez-vous en run dans Paris. Ouais. Je suis arrivé dans un très beau restaurant hier. J'étais trempé de sueur, t-shirt Soma Fight Club, petit legging, un clébard. Classique. Procédure habituelle. Et Valentine me disait, ouais, bah avant que t'arrives, tous les serveurs étaient hyper gentils avec moi. Ils ont vu arriver le clébard mignon comme ça. Ils se sont dit, wesh, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, bordel. Du coup, il n'y avait plus de serveur. Ouais, du coup, ouais, c'était. Fallait aller direct c'était en sympa avec moi, du cuisine. coup. Ouais. Ah, putain. Ouais, en fait, c'est important à comprendre et très dur pour tout le monde. La vérité, c'est ce que vous croyez vrai. La perception bat la réalité. Ouais. Systématiquement. C'est ce que vous croyez vrai. Et si Ouais. vous pensez que doit être dur, ça ça va sera être dur. difficile, il n'y a pas de raison que ça devienne du coup pas difficile si vous pensez que c'est difficile. Ouais. C'est tellement con à dire. C'est facile. Tout est simple. Tout est simple. Si tu penses que t'es frais, bah, tu vas l'être. Enfin, Ouais. En plus, tu vas mettre les actions en place pour l'être, enfin, bien naturellement, sûr. tu vois. Je sais pas. Je sais même pas comment parler en fait. Je sais facile. De toute façon, vous êtes mieux à vous dire que la vie est facile que difficile dans tous les cas. Ouais. Et on n'est même pas obligé de se dire qu'il faut faire des choses difficiles pour avoir la vie facile. Non. En vrai. Je crois que c'est le moment du call to action, là. Et quelle heure? Ah, 46. Ouais. Call to action pour. Mettez un like, les amis. Ouais, mettez un like. Si vous voulez qu'on vous accompagne, les gars, je vais mettre nos liens. Voilà. Ça va, les frères? Voilà. Si vous voulez faire accompagner, il faut lâcher des gros billets là. Voilà. Pour devenir Dépensez tout votre oseille. tout votre oseille. Et on peut se permettre parce qu'on a déjà fait ça plein de fois. Plein de fois. Plein de fois. Donc il faut absolument se faire accompagner par nous deux en même temps. C'est encore mieux. Donc lâcher beaucoup d'oseille, Ouais. énormément. Beaucoup. Et faut liker la vidéo. Ouais. Et évidemment mettre un commentaire gentil. Que gentil. Très gentil. Je veux un commentaire gentil, pas méchant. Parce que méchant, c'est très méchant. On va vous retrouver hein, si vous faites ça. Puis il peut vous retrouver. Donc, Potentiellement. il a des compétences assez particulières. On peut pas tout dire ici. Mais il va vous retrouver. C'est pas moi le plus gros problématique ici. Hein. J'ai peut-être le plus gros tonton biceps, et c'est pas moi le plus gros problème. Je ferais plus de soucis de ce gros enfoirés. Non mais. Bah merci pour la force déjà du premier épisode. Merci pour les gentils commentaires. Merci pour les ventes qu'on a pu faire par rapport à ce dernier. Merci pour la confiance. Et si vous en voulez plus, dans tout le cas, il y en aura plus. Ouais. Si vous voulez réserver un appel avec nous, échanger, voilà. En vrai, ça engage à rien. De toute façon, c'est nous qui sélectionnons à la fin et qui voyons si c'est pertinent ou pas. Et Bien puis, sûr. et puis si c'est pertinent, bah, on change vos vies et c'est cool, quoi. Ouais. Voilà, Rien de plus. tout simplement. Messieurs, si ça vous a plu, marquez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on va préparer gentiment le prochain épisode qui arrivera dans quelques mois. Tu vas le voir en décembre, je pense. Ouais, décembre. Oui, bah oui, parce que tu reviens sur Paris, donc on se fera ça en décembre, parfait. Ça sera un autre contexte. Ouais. Il y aura eu 3-4 mois de tryhard. Ça va être assez marrant.
On verra où est-ce que la vie en est. Ouais, je pense que ça va être sympa. Putain, vous voyez l'update, et même nous, en fait, pour nous, on va pouvoir comparer. Ça va être cool. À chaque fois qu'on se voit, on se dit, putain, c'est marrant parce que du coup, ce qu'on disait, par exemple, quand on va au Speakeasy et qu'on discute de tout, en fait, à chaque fois, dès qu'on se revoit, genre 2-3 mois après, il y a la vraie évolution. Ouais. On a fait ce qu'on a dit, en fait. Ouais, c'est ça. Que ce soit mentalement ou physiquement ou spirituellement, ça avance. Donc, action massive. Et regardez-nous parce que c'est stylé, mais faites des choses. Ouais, bien sûr. Messieurs, on se dit à la prochaine. Ciao.